Bonjour à tous et bienvenue dans le 15e épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Pour m'accompagner dans cette nouvelle émission, je suis toujours avec mon acolyte de toujours, le Toulousain du podcast, Petit Val. Salut Val, Let's comment tu go. vas? Salut Seb, ça va au top. Super, dinguerie, Ouais? comme d'hab quoi. Bon bah c'est cool. On perd pas de temps, on va tout de suite aller saluer notre invité parce qu'aujourd'hui on a un invité très très cool avec nous qui a fait le plaisir d'accepter notre invitation. On accueille Chris de Tomodachi. Salut Chris, comment tu vas? Salut les gars, très 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 content d'être avec vous, ça fait super plaisir. J'attendais ça depuis un petit moment quand même, sans trop de pression, mais super content. Ouais, on est très très content de t'avoir dans l'émission parce que Grave. comme on a une partie off où on était en train de se dire que on apprécie aussi beaucoup le contenu de Tomodachi sur Twitch. Et justement, bah, avant de se lancer vraiment dans le vif du sujet et puis de parler de l'œuvre du jour, on va faire un petit peu connaissance avec toi et tu vas nous raconter un Yes. petit peu ce que c'est Tomodachi parce qu'il faut que les gens connaissent et qu'aillent découvrir ça un peu en urgence. De ouf. Ah bah alors c'est très gentil pour ce petit coup de promo. Alors en fait Tomodachi, c'est un média qu'on a lancé avec un groupe d'amis, donc on s'apparente plus comme un collectif de passionnés. Et nous en fait, notre cœur, on va dire de métier entre guillemets, au-delà de la passion, c'est l'info. Donc Tomodachi relaye énormément tout ce qui tourne autour de la pop culture asiatique. Donc que ce soit le manga, l'animé, la musique un petit peu aussi. Tout ce qui concerne les dramas, la bouffe aussi, parce que la bouffe asiate, on aime tous, je pense, ici, et on a tous mangé ça une fois. Donc ouais, tout ce qui tourne autour de la culture asiatique avec ma bande de joyeux lurons. Donc du coup, voilà, il y a Johan, il y a Milk, il y a Kevan, il y a Romu, il y a Polo. En fait, on a une émission hebdomadaire qui s'appelle le Tomodachi Club, donc tous les jeudis sur Twitch à 19h45, en plateau. On a la chance d'avoir un Quel plateau beau qu'on a plateau. monté avec. Ouais, merci, c'est gentil. On a fait ça avec un peu de système D, un peu de bricolage et un peu d'argent aussi quand même, faut le dire. Et on est Ouais. très content de lancer cette émission. Donc si jamais vous passez par le Tomodachi Club, n'hésitez pas à venir. Bah, en tout cas, on mettra tous les liens dans la description du podcast, comme l'usage le veut, mais De c'est toujours avec l'épisode, ouais. plaisir Merci. de le rajouter. Pour faire un petit peu plus connaissance avec toi, moi on aime bien en fait démarrer un peu, on chauffe un peu le moteur avec Val. L'idée c'est un peu de revenir un peu sur la dernière petite lecture qui t'a marqué. Et si t'as quelque Ouais. chose toi que tu peux, je sais pas, nous partager pour que les gens aussi se connaissent un peu tes goûts, est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu as lu dernièrement que tu as trouvé cool en tout cas? Alors, ce que j'ai lu dernièrement, déjà, il y a le 17-21 de Tatsuki Fujimoto, du Ah coup, oui, l'auteur de Chainsaw Man. Donc, c'est un petit recueil de one-shot qu'il a fait, donc, du coup, entre ses 17 et 21 ans. oui. Il y a le prochain qui va sortir qui est 22-26. Donc, et en fait, c'est tous ces one-shots que lui, il a dessinés quand il était jeune, qui n'ont pas été forcément publiés. Aujourd'hui, Tatsuki Fujimoto, c'est quand même un grand auteur de par Chainsaw Man. Devenu le boss, ouais. Mm. Voilà, après, il y a eu Look Back aussi, il y a eu Fire Fire Punch. Punch. Fire Ouais. Punch, ouais, j'ai déjà On une confond bêtise. toujours avec Fire Force, Euh, hein, je te rassure, ça me le Ouais, fait aussi, hein. exactement, exactement. Mais franchement, j'étais très très bluffé de se dire que le talent et le conteur d'histoire qu'il est à cet âge-là, ça m'a énormément surpris, ça avait mis une vraie baffe. Déjà, Look Back m'avait mis une vraie baffe, mais là, 17-21, ouais. Donc, je recommande vraiment pour ceux qui sont fans de Tatsuki Fujimoto de découvrir un peu plus, parce qu'il y a aussi des histoires drôles, hein, il fait pas que du gore. Il aborde plusieurs sujets sociétaux qui sont très intéressants. Donc, j'invite vraiment tous les gens qui ne connaissent pas Tatsuki Fujimoto à découvrir ces one shots et après peut-être se lancer sur Chainsaw Man ou Fire Punch. Bah, clairement, en plus, ce qui est bien, c'est que ça fait un peu le lien avec l'auteur du jour, parce qu'on verra, il y a une petite connexion entre l'auteur du jour et Tajuki Fujimoto. J'ai toujours du mal avec les noms, Val me reprend 50 fois là-dessus. C'est une cata, on voulait Oh, pas. je vais rien dire. Ce qui est très cool aussi, alors j'ai oublié le nom, mais vu que t'en parles, moi j'ai commencé à lire aussi sur Manga Plus sa nouvelle œuvre, qui a l'air aussi très très cool, qui est axé sur le cinéma et qui est vraiment fait comme un film en fait. C'est Ouais, vraiment, on a l'impression que il a une caméra à la main et puis il nous transpose ça en manga. Moi, je trouve que cet auteur-là, en fait, c'est un vrai caméléon du manga. Il arrive vraiment à adapter son style à chaque fois par rapport à l'œuvre qu'il veut parler et vraiment vraiment très très intéressant. On avait parlé de Chainsaw Man, ça va un peu diviser
on s'était un peu divisé. Moi, j'avais adoré, Val un peu moins. L'invité qu'on avait un peu moins aussi. Moi, je trouve ça très cool, Chainsaw Man. Ça me flatte dans mon Ah, côté un peu. ça casse les codes, hein. Moi, j'aime Ça beaucoup, hein. casse les codes. Et puis, il y a plein de références, en fait, au cinéma d'horreur des années 80-90 qui me parlent énormément. Mais bref, c'est peut-être un problème générationnel. Et toi, mon petit Peut-être. Val, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Eh ben écoute, je l'ai dit sur les réseaux sociaux, et je vais le redire ici en live. Voilà, je vais prendre, mon courage à 2 mains pour le Saucisse. dire. Oui, ça Saucisse. va, ça va, ça va. Sous le conseil de Seb, il m'a conseillé de lire, un manga qui s'appelle Time Shadows. Il se trouve Ah que oui. il se trouve que dans les épisodes précédents qu'on a enregistrés, je crois que c'était au début de l'année, il me semble que j'en avais parlé parce que en allant à ma librairie, j'avais vu le tome 10 de Time Shadow et la couverture m'avait un petit peu interloqué. Non, ça se dit ça? Je sais pas. Interloqué. Interloqué. Interloqué, ouais. Ouais. Interpellé, c'était ça le mot. Interpellé. Ouais. Pardon. Euh, elle m'avait un peu interpellé, puis j'avais lu le pitch et tout ça, et puis je me suis dit, ah putain, ça a l'air cool, mais j'avais pas passé le pas de prendre le tome et tout ça, parce que je lisais autre chose, et Seb, il m'a dit, oh, il faut que tu lises Time Shadow et tout, c'est très cool. Et bon, comme d'habitude, je doute toujours des goûts de Seb, donc je me suis dit, non, Dans il va mon se grand faire foutre. malheur, il m'écoute jamais. Il Je me m'écoute suis jamais, dit, ce non, enfant. il va se faire foutre, je vais pas lire sa reco. Et puis, bon, je me suis dit, je vais lui laisser une chance. Et il a eu droit à un petit message d'excuse parce que, en fait, c'est très très cool, Time Shadow. Donc, du coup, je suis en train de lire ça en ce moment sur Mangayo, Mangazio, manga.io, avec un S. Manga.io, ouais. Voilà, avec un S très important. Oui, parce qu'on s'était fait reprendre par On Kevin à s'était fait l'époque, reprendre par on avait Kevin, oublié et le S. du coup, maintenant, on le prononce, comme à Toulouse, on prononce plus. Voilà. Et moins. Et moins. Et moi. Et donc, ouais, donc pardon, excusez-moi, je m'égare, mais ouais, Time Shadow, c'est très très cool. Je suis au 4e tome, du coup, sur ma C'est lecture. en 13 tomes, non? C'est ça? Ouais, c'est en Ouais. 13 tomes, exactement. Ouais. Il n'y a pas les 13 tomes encore disponibles sur Mangayo, mais je crois ils les font paraître petit à petit. Et en vrai, pour l'été, ça régale de lire Ouais. Time Shadow. Ça se passe sur une île fictive du Japon, mais qui a beaucoup d'inspiration d'îles existantes dans le comté de Wakayama, je crois. Un truc comme ça. Et c'est grave stylé parce que ça se passe en plein été. Du coup, l'ambiance est très très cool. C'est un petit peu pour les gens qui regardent les animés et même sur la culture japonaise, c'est un peu l'idée qu'on se fait de Okinawa, quoi. En mode le Japon Mais estival. ça ressemble à ça en vrai, hein, Ouais, je pense Okinawa, que hein. ça ressemble à Enfin, ça, ouais. pour y être allé, c'est vraiment comme Ah, ça, t'as hein. fait? Ouais, Ouais, j'ai ce que fait, j'ai ouais. vu dans votre émission que t'en parlais, justement. Ouais. Génial. Ouais, c'était il y a longtemps, c'était en 2009, mais ouais, j'ai fait Okinawa et c'est vraiment comme Ah, ça. Une petite île abandonnée avec beaucoup d'activités, peu d'habitants, mais ouais. Et Time Shadow, très très bon choix. Moi, je regarde l'animé pour l'instant. L'animé, il est Qui est, où? il J'ai est, pas alors checké. c'est très particulier parce que l'animé de Time Shadow, il est sur Disney+. Oh, Oh! Ah dinguerie. oui. Ouais, Ok. ouais, voilà. Donc c'est ni sur Crunchy, ni Je savais même pas qu'il y avait des sur mangas sur Disney+. Waka ou Eh sur. ben, tu soulèves un gros point là, parce qu'apparemment, il y a une micro-polémique qui est en train de démarrer. J'ai cru lire quelque part que Disney Plus avait une grosse volonté d'aller essayer de choper plein de droits pour de l'animé sur sa plateforme. Oh, Normal, Et ouais, normal. et apparemment, ça commence un peu à jaser. Je crois que c'est. Ouais, il me semble avoir vu un truc passer comme ça. Je suis pas sûr à confirmer. Me jetez pas des pierres, les auditeurs. Mais il me semble avoir vu un truc comme ça. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment bien dire que Disney, c'est le mal. Donc, Bon, on donc va ouais. pas se mentir, c'est la suite logique. D'un point de Ouais. vue business, les animes, ça représente une grosse part de clics, je pense, c'est une grosse part de marché. Donc mm. c'est logique qu'une plateforme comme Disney+, qui cherche à gagner des parts de marché sur un marché compliqué, est déjà bien saturé, fasse ce move, ça m'étonne pas. Mais très cool, du coup, je vais jeter un œil sur Disney+, aussi, Time Shadow. Moi, les dessins, je les ai trouvés très cool. Je vais Ouais. pas trop m'étayer dessus parce qu'en fait, il se Non. trouve que peut-être qu'on va en parler avec Seb, n'est-ce pas, mon petit Seb? Peut-être. Clin d'œil, clin d'œil. Ah, clin d'œil, n'est-ce pas? Et donc, mais grave cool, quoi. Grave, 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 grave cool. J'ai besoin de répéter grave cool? Non, c'est Non, bon. moi je Non, ça valide ira. ton choix en tout cas. Mais en fait, je vais aller dans ton sens, mon petit Val, parce qu'en fait, je vais aussi parler de ça rapidement, mais juste dire que moi j'adore aussi Thème Shadow, et c'est un peu notre lecture en commun qu'on a kiffé, et qui va nous permettre un peu de vous teaser dans ce qui va arriver bientôt, puisqu'on va en faire un épisode très très prochainement.
puisque ça sera très certainement le dernier épisode du jour avant de clôturer un peu l'été et avant d'attaquer un mois un peu spécial. OK, bah, voilà pour nos dernières lectures un peu marquantes. On va se lancer dans le vif du sujet si vous le voulez bien les gars. Avant ça, je vais, rappeler rapidement le concept pour ceux pour qui ça serait le 1er épisode. On accueille toujours des nouveaux auditeurs, donc c'est toujours bien de rappeler un petit peu le concept de l'émission. C'est quoi? Eh ben, on regarde en fait ensemble le premier chapitre d'un manga, dans un but un peu de le décrypter, d'échanger, de donner un peu son avis, de parler un peu de l'œuvre en général. C'est un prétexte en fait, hein, on se sert en fait du premier chapitre pour pouvoir charrer un peu ensemble et dire tout le bien qu'on pense du manga. Si c'est un manga un peu récent, bah, l'idée c'est voilà, de vous donner envie de faire une belle découverte. Si c'est un manga un peu ancien, bah, c'est se rappeler un petit peu les bons souvenirs de comment ça avait démarré. Mais l'idée, ça sera toujours bienveillant, positif. On n'est pas des haters ici à YPDLM, on parle toujours en bien d'un manga. Je pense que si on n'a pas envie d'en parler, ben, on n'en parle pas. Peut-être qu'on a l'exception qui va confirmer la règle aujourd'hui. Ah oui, C'est peut-être. le Oui, Non, suspense. Ouais, non, ça pour va. les auditeurs qui ne le savent pas, j'ai fait un peu le forcing auprès de Val pour qu'il découvre Spy Family. Il est très, très, très réticent. Donc, on va bientôt savoir si c'est quelque chose. Finalement, est-ce que son avis a changé? Est-ce que Val est une saucisse? J'ai envie de vous dire. On pourra faire un sondage d'ailleurs. Est-ce que Val est une saucisse? Alors, on va Super. teaser un peu les réseaux sociaux en demandant si c'est une saucisse. Bon, et ben de quoi on vous parle aujourd'hui? Fin du suspense, même vous avez dû le voir dans le titre du podcast. On va vous parler de Spy X Family ou Spy Family. Allez, c'est parti. 袋に詰められた夏のような世間では誰もがそれぞれであった誰かと寄り添い合ってるそこに紛れ込んだ僕らはピーナッツみたいに木の実のふりしながら微笑み浮かべる幸せのテンプレートの上文字通り絵に描いた上辺の裏テーブルを囲み手を合わすその時さえありのままではいられないまま Val, je te laisse la main. Dis-nous de quoi ça parle. Qui a Oui. écrit Spy Family? Alors, Spy Family, donc apparemment on prononce pas le X, donc c'est Spy Family. Il y a les deux Un peu écoles, comme- Spy Cross Family, Spy Un peu Family, comme, X je sais Family. pas s'ils prononcent ça au Japon, mais c'est un peu comme Hunter x Hunter, je crois qu'ils prononcent pas tout le temps le X. Mais Non, ils le disent pas, le X. mais, ouais, c'est ça, hein. effectivement. Donc Spy Family, c'est un manga de Tatsuya Hendo, qui est au scénario et au dessin bien sûr, qui était, on en a parlé un peu juste avant, l'assistante de Tatsuki Fujimoto, donc aka Chainsaw Man et Fire Punch Man, quoi. Voilà. Oh la Lui. vache. Le One Punch Man rencontre Fire Punch. C'est très très bon. Non, mais Très oui, bien. Le mec on invente en des a déjà titres. parlé. Je viens c'est d'avoir pour ça. l'image en tête, ouais. Ben, le monsieur Chainsaw Man, quoi, voilà. Oui, oui. Mais c'est le Et, Fire Punch Man qui est perturbant. Ouais. Mais ça va, tout va bien. C'est un shonen d'espionnage. J'ai envie de vous dire classique, puisqu'on nous sert que ça en ce moment. Donc, non, voilà, c'est un shonen. Mais avant tout, c'est un récit d'espionnage, pour moi. Avant d'être. Ouais, avant tout. Et donc, voilà. La suite, c'est donc paru aujourd'hui en 7 tomes chez Kurokawa depuis septembre 2020. On a un 8e tome qui va sortir avec une édition collector le 23 juin. Donc l'épisode sera sorti, Seb? Il sort, alors techniquement, il sort une semaine avant la sortie. Donc, quand vous écoutez cet épisode, le 8e tome sort la semaine prochaine. Voilà, donc soyez aux aguets. Et puis en fait, il se trouve que c'est quand même un petit succès, puisque c'est 1 million d'exemplaires vendus en 4 mois, selon les derniers chiffres parus en janvier 2022, n'est-ce pas? Source, un pote. Un pote dans la com. Au Japon, du coup, c'est le Jump de la Shueisha qui édite Spy Family. Jump Et, Plus, Val. Jump Plus. C'est la Ouais, c'est la le version. Jump Plus. C'est sur le Jump Plus. C'est pas dans le. C'est Jump Plus, ouais, ok, Ouais. ouais, c'est le C'est dans le pardon, bimensuel. magazine. Dans Ouais, le c'est le magazine bimensuel Jump Plus, pardon. de Excusez-moi, la Shueisha, ouais. Exactement comme pour Kaiju 8. Ok. Et Chainsaw Man. Et Chainsaw Man.
Voilà, donc pour la petite précision, exactement, c'est toujours la Shueisha, la grande Shueisha qui édite ça, c'est gros banger. Et donc il y a 9 tomes aujourd'hui au Japon et environ 5 millions d'exemplaires vendus là-bas. Voilà, à Ouais, peu c'est le près 8e au pour... top Oricon 2021, hein, pour info. Donc c'est quand même dans le top 10 des meilleures ventes manga sur l'année 2021 au Japon. Donc c'est quand même pas négligeable, Ouais, ça fonctionne. même si les 5 premiers sont très très loin devant, hein. Mais voilà, c'est quand même pas négligeable et c'est ce qui fait que derrière, il y a eu ça a validé l'animé et la mise en Exactement, place de c'est ce que l'animé. Ouais. j'allais dire. C'est que derrière, on a eu un Clairement. animé très rapide. Puisque, en vrai, ça, c'est un truc que j'aimerais bien qu'on parle aussi. Ça pourrait être intéressant. Je trouve que récemment, là, depuis les succès fulgurants de Demon Slayer et tout ça, on a des animés qui arrivent hyper vite après la sortie de manga papier. Genre, bah là, par exemple, on a 8 tomes de parus, mais on a déjà l'animé de Spy Family il y a quasiment le début de la première saison. Là. Je sais même, la première saison sera terminée, je pense, à la fin de l'année. Et je trouve que c'est assez ouf, puisqu'à l'époque, fut un temps, on attendait un bon paquet de temps avant d'avoir l'anime. Je pense à Naruto, par exemple, où on a eu beaucoup de fillers. Le temps que... J'allais le dire. Ouais, voilà. Le temps que Kishimoto avance sur la partie Shippuden, qui n'est pas vraiment en manga, mais on se comprend. Mm. Bref, excusez-moi, je reprends, je divague. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, je pense que tout ça, ça va mettre en parallèle avec l'essor de la SVOD qui s'est développé avec les plateformes Crunchyroll, Ouais, ADN, Netflix et consorts, qui fait qu'aujourd'hui, on consomme du média beaucoup plus facilement qu'avant. Je vais parler comme un vieux con, mais c'est vrai que regarder les animés il y a 10-15 ans, c'était pas évident. Tu es souvent obligé de les pirater, souvent essayer de passer par un réseau un peu détourné pour avoir les animés. Là, aujourd'hui, en fait, il y a une vraie demande que ce soit au Japon, mais que ce soit aussi dans d'autres pays, ça cartonne de partout, et les gens veulent les épisodes tout de suite, donc en fait, ils les ont quasiment en simultané, quoi, en fait, des sorties japonaises, et C'est ça. on a la VF à 2-3 jours, 2-3 jours après la sortie VO, quoi. Clairement, et puis maintenant, on n'est plus sur des animes fleuves aussi. On est sur des animes saisonniers, et bah, du coup, ce qui fait que c'est peut-être aussi plus simple. Là, je prends le cas de Space Family. Déjà, là, l'animé est découpé en 2 cours. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Val, ce sera terminé pour la fin de l'année, parce que normalement, Space Family s'arrête le 25 juin. J'ai regardé le calendrier. Donc, Ok. jusqu'à l'épisode 12-13 normalement, et ça reprendra en octobre. Mais après, voilà, il y a d'autres animés aussi. Je pense à Aohashi qui est arrivé ouais, la même semaine ouais, que Space le Family. même jour, ouais. Pareil, 8 tomes aussi, tu vois, enfin, du moins chez nous. Donc, ouais, ça va de plus en plus vite. Ouais. Mais ça emmène des petits travers, et je pense notamment à Boruto, où en fait Boruto, l'anime est quasiment sorti en simultané que le manga. Et en fait, ils sont partis sur un délire de feeling fort, de gros fillers, puisqu'au jour on a toute la partie Boruto qui n'existe pas dans le manga, et la partie chiante. Hein. Chris, t'es d'accord avec moi? Comme son père. Ouais. Non, mais parce que... Comme son père. Que des Ouais, fillers. ouais, Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Mais Naruto, ça arrivait un peu. Les fillers sont arrivés genre entre pendant l'ellipse entre guillemets où Naruto part s'entraîner et revient un peu plus âgé. Alors que là, Boruto, c'est rentré. On a eu la première saison où c'est justement l'arc du film en fait adapté. Et après derrière, on a eu toutes les fillers de l'Académie Ninja où ils sont même pas encore Genin, où c'est QQ et Plan-Plan. Excusez-moi des termes, hein, mais pas ouf. Et je trouve ça C'est un une peu réalité, dommage. hein. Ouais, c'est une réalité. Il y a des gens qui Moi, je apprécient. comprends pas trop je comprends pas trop le choix de. Ils auraient peut-être dû faire un peu comme My Hero, tu vois, peut-être faire 12 ou 24 épisodes d'un premier arc, et puis après on voit comment ça se passe, et ça revient des années plus, Je enfin suis totalement quelques mois d'accord. plus tard. Je trouve que c'est mieux, et en vrai, hormis peut-être Boruto, Et en One vrai, ça Piece, entache un peu. et Détective Conan, mais Ouais. voilà, il n'y a plus d'anime trop fleuve maintenant aujourd'hui. Non, C'est de ça y la est, junk plus trop food de un ça. peu, hein. C'est apparenté à de la junk food, hein. Les gens veulent absolument leur C'est ça. épisode, peu importe ses qualités ou pas. On te Mais ça balance un entache épisode. grave la qualité, je trouve, du manga, puisque Boruto, je pense qu'on en parlera un jour, Seb. Faudrait que tu te mettes à lire, mais en vrai, Boruto, c'est grave quali de ouf. Enfin, moi, j'aime beaucoup le manga. Ouais, ouais, alors il fait le signe de vomir. Bravo. Ben voilà, là, je t'ai épinglé là devant tous les auditeurs. Belle Là. mentalité. Voilà, belle Non, mentalité. Incroyable. je suis pas ultra fan de Boruto, mais
Non, Écoute. le manga est cool, mais on en parlera. Je reprends le fil du sujet parce qu'on s'est égaré, Oui, mais c'est aussi c'est ça toi qui la. digresses aussi là pour une fois, c'est pas moi, on Ouais, me le ouais, reproche bah souvent, mais tu écoute, digresses, mec. c'est la passion. Et du coup, on parle de l'animé, donc ben, on l'a dit, il y a une petite saison chez Crunchyroll là en ce moment. Allez regarder ça. C'est produit par WIT, WIT Studio. Donc, pour rappel, WIT, c'est les 3 premières saisons de SNK, si je dis pas de conneries. Oui. Et la VF assez cool, en vrai. Moi, c'est ce qui. Je vous cache pas que j'ai regardé Spy X Family avant de le lire, puisque j'avais du mal à le lire en fait quand j'ai lu. Et Mhm. la VF m'a beaucoup aidé à mettre une voix sur les personnages et à kiffer. Et donc, Princesse Ibarra, il est amoureux de euh, Princesse Ibarra. ouais, on retrouve Adeline Chetaille qui est juste incroyable. Moi, j'adore cette comédienne de voix. Cette comédienne tout court d'ailleurs. Glenn Hervé, qui est un jeune comédien de doublage. Enfin, en tout cas, il est pas. Je sais pas s'il est jeune, mais en tout cas, il n'a pas beaucoup fait de doublage. J'ai regardé, Lui, il a 40, 47 ou ouais, 48. Et c'est c'est surtout un plus un comédien comédien. Ouais, de c'est ça théâtre à la exactement. base, Ouais. ouais. Ouais, ouais. Mais il a une voix plutôt cool et qui colle plutôt bien au personnage de Twilight, je trouve. Mm. Alexis Thomasian, qu'on n'a pas encore vu dans l'animé, qui va jouer le rôle, qui va prêter sa voix au rôle de Bond, le chien de Le chien, la, qui de la communique famille. Ah par oui, oui, qui télépathie. communique, oui, exactement. Oui. Et Alexis Et c'est Thomasian, très très bien. c'est Alex quelqu'un. Thomasian, Hein. c'est. Ouais. C'est quelqu'un. Et il y en a d'autres. Et la VF est globalement très très cool. Je vous la conseille. Voilà. Mais je vous présente tout ça, mais de quoi ça parle Spy Family quand même. Est-ce qu'on serait pas temps de faire un petit pitch là, Seb? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, tu peux faire un petit pitch. Je t'ai un petit peu aidé sur le conducteur parce que j'ai littéralement repris, parce qu'il était pas mal en fait. Ce qu'il y a sur la 4e de couvre. Donc là, tu peux nous prendre ta voix Ouais, France là Culture, je peux de m'amuser là. radio. Ok. Tu peux nous faire la voix suave pour Ok. embarquer les gens dans ton récit. Allez, vas-y. Attends, j'allume une clope. Ah, Twilight, le plus grand espion du monde, doit sa nouvelle mission. Ouais, c'était nul. Hein. Là, c'était. Wow. Non. Et je couperai pas ça En en fait, montage, hein. Tu te doutes bien. ouais, j'imagine. Ouais. Vas-y, refais, Alors, refais. attends, Ah on non, la non, refait, je on la couperai pas refait. ça en montage, mec. Hein. Non, 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 Bon, non, non. je vous la refais. Non, mais c'est parce que j'ai lu plus vite Il se que met ce que trop de j'ai pression à réfléchi. chaque fois pour lire le pitch. C'est un truc de Ouais, dingue. C'est un truc j'aime de pas fou. Ça ça. me fume. Et tu sais, quand j'étais à l'école et qu'on nous faisait lire des passages, c'était ma Tu plus stressais. grosse horreur. Ah bah Ouais, oui. c'était le stress. Fourcher, c'est horrible. Et ça existe toujours. Ah Je ouais. suis toujours stressé quand je Tu te dois lire tapes des la trucs comme honte. ça. Ah ouais, ouais. Ouais. Bref, je vous fais le pitch. Du coup, c'est donc l'histoire de Twilight, le plus grand espion du monde, qui doit, pour sa nouvelle mission, créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la prestigieuse école de l'aristocratie de Ostania, je crois, c'est le nom du pays. Totalement dépourvu d'expérience en matière de famille, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe. Et il s'associera avec une jeune femme timide sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gages. Alors, je me permets de conjuguer le pitch que tu m'as écrit parce que je trouve pas ça très très jojo à lire. Cette Tu famille liras ça à atypique, Kurokawa. Hein. Moi, je vais ouais, pas avoir bah, de problème. cette famille atypique va devoir composer pour passer inaperçue tout en découvrant les valeurs d'une famille unie et aimante. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que le contexte, c'est un peu le contexte d'une guerre froide entre deux pays Complètement. fictifs qui sont fortement inspirés de la guerre froide qu'on a connue Ouais. chez nous. On va en parler justement. Ouais. Ostania et Westalis, ouais. Ouais, Westalis, Exactement. Ostania et Westalis, exactement. Et donc Twilight est chargé d'une mission pour infiltrer le pays de Ostania. Et donc il travaille pour le camp de Westalis. Donc West, l'Ouest, quoi. Vous avez compris. Il y a pas mal de rêves comme ça. Bref, c'était le pitch de Spy Family. Je te relaisse la main, mon petit Seb. Oui, bon, c'est un pitch qui en dit beaucoup. On verra que dans le premier chapitre, on n'a pas encore tous les éléments de la famille. Hein. Mais l'idée, c'est d'essayer de pas trop spoiler, en tout cas, sur cette partie-là, et puis de vous hyper un petit peu. On va le voir ensemble. Hein. C'est un premier chapitre qui est très très dense et où il y a quand même pas mal de choses qui s'y passent. Donc on va aller tout droit vers le pas à pas et parler de la première mission. Allez, c'est parti. Alors, le pas à pas, déjà, on a pour coutume, mon petit Chris, pour te redonner un peu la parole, parce que tu pas beaucoup parlé quand même. On a l'impression qu'on a un invité, mais il est pas Non, là. non, Et non, j'écoutais parce que j'osais pas trop intervenir, mais je Mais suis là, vous en il faites faut pas. que tu interviennes. N'hésite pas à nous couper quand on est lancé. Faut Ça participer. marche. Tu peux lâcher des blagues. Tout va bien. C'est cool ici. Ça marche. Euh, J'arrête de faire ça, le timide. ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça. Mais on a pour habitude, en tout cas, avant de vraiment se lancer dans le vif du sujet, c'est
déjà de regarder un petit peu la couverture et puis de donner un peu son avis un peu sur l'édition de Kurokawa. Et je pense qu'on peut passer quelques minutes quand même dessus parce que moi je la trouve quand même ultra quali cette édition de Kurokawa. Je trouve qu'il y a un travail de dingue qui a été fait là-dessus. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi là-dessus sur le boulot qui a été fait par Kurokawa, mon petit Chris? Bah déjà, je trouve que les covers, elles sont très stylées. Il y a un petit effet côté métallique Oui, au niveau des covers, de par la brillance et de par la couleur aussi, parce que c'est une couleur assez atypique, c'est une espèce de vert d'eau que j'aime beaucoup. oui. Vert Et d'eau. les covers sont... Ouais, vert Oh, d'eau, bah ouais. oui, 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 Ouais, non, mais c'est Ouais, c'est ça, hein, exactement. ouais, hein. Mais je crois que c'est exactement cette cette couleur couleur. et t'es très fort, bravo. Non, merci, merci. Et ouais, en fait, bah, les covers sont très stylés et surtout quand vous enlevez la jaquette, Oui, bah, merci. en fait, on voit aussi l'envers du décor et ça, Et ça, j'aime beaucoup c'est parce que génial. la cover se veut très sérieuse au premier abord, surtout quand on prend celle du tome 1, du coup, avec Twilight, qu'on rappelle qui est quand même un personnage assez froid, enfin, pas froid, mais il est très dans son taf. Il est. Il vit à fond pour ses missions et donc du coup c'est pas quelqu'un qui ressent énormément d'émotions. Donc les covers sont très bien travaillés et justement quand vous les enlevez et bah du coup là on passe sur une cover un peu plus rigolote Alternative, ouais, avec complètement. déjà voilà avec Anya déjà qui assise sur le canapé ou bah du coup est assis aussi Twilight et on se rend compte que bah du coup c'est pas du tout la même chose parce que bah elle il y a des paquets de chips en dessous alors que C'est le Twilight bordel. c'est des documents confidentiels et tout donc c'est le bordel et ce qui est cool aussi c'est que au dos bah du coup on a le profil de Twilight donc du coup on a un peu son CV donc son nom son pseudo son sexe du coup voilà les cheveux l'adresse où est-ce qu'il habite et il y a beaucoup d'informations qui sont masquées malheureusement Forcément. donc normal c'est un espion voilà mais en tout cas je trouve que Kurokawa sur les covers déjà du Bravo. tome 1 et puis Ouais. même celles qui suivent après vraiment un grand bravo parce que bah elles sont très qualitatives et elles sont aussi très respectives de la cover originale C'est un peu leur Est-ce qu'on signature move, entendait, non? ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, on en attendait forcément pas moins de Kurokawa qui, je trouve, a toujours fait un travail de fou à chaque fois sur la qualité de ils cet font homme. ils font un bon boulot, ouais. Ouais. Ils font un bon boulot. Et même petite parenthèse, Kurokawa en ce moment, ils sont en train de faire une opération de tome à 3 Oui, euros. parle-en, ouais, vas-y. Et exactement. Et je suis allé voir un petit peu. Il y a Vineland Saga. Et il y avait aussi un manga que j'aime beaucoup qui s'appelle Satan 666, donc qui est dessiné par Seishi Kishimoto, Le le frère, frère jumeau oui. voilà, de Masashi Kishimoto. Et donc, du coup, Kurokawa réédite ce manga et ils ont retravaillé les covers. Oui. Par rapport à... Alors, il n'y a pas beaucoup de différence, mais sur le dos, en tout cas... non, oui, sur la C'est ça, c'est le dos, c'est couverture. le dos, c'est le dos. Ouais, sur le dos, et ben, Sur le c'est dos. super bien fait. Oui. Donc, je trouve qu'ils sont très, très forts pour faire de belles covers. J'aime Et c'est beaucoup. pas parce que ça coûte 3 euros que c'est cheap, c'est vraiment une belle opération C'est ça. avec des jolis tomes. Et si vous les avez pas découverts, il faut redécouvrir ça Surtout d'urgence. qu'il paraît que Vinland Saga, c'est. J'ai pas mis le nez dedans encore, mais je pense que je vais m'y intéresser. Il paraît que c'est très, 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 très cool. C'est très cool. Et en plus, Wit Studio, dont on parlait tout à l'heure, ont aussi bossé sur, C'est vrai, sur l'anime. Ouais. Vineland Saga. Vu qu'ils sont en ce moment sur Spikes Family, avec le studio Cloverworks aussi, quand même, il faut le souligner, qu'on fait des animés voilà, tels que Wonder Egg Priority ou plus connu, du coup, The Promised Neverland, même s'il y a que 2 saisons. TPN, ouais. Bref, voilà, c'était la parenthèse. De toute façon, The Promised Neverland, je ferme la parenthèse en disant ça se lit en manga, ça ne se regarde pas en anime. Point. À la ligne, Exactement. non négociable. On attaque. Alors, avant de démarrer le Ouais. chapitre, on a 3 cases qui nous présentent donc nos 3 protagonistes. Avec une première case, on voit Lloyd, en dessous Anya, et ensuite après, Princesse Ibarra, j'ai perdu son prénom. Yor. Yor, merci. Et il est dit, j'aime bien le lire parce que c'est de la voix off et je trouve que ça fait toujours bien d'illustrer un peu ce qui est dit parce que ça, en fait, ça donne vraiment la thématique du manga. On a tous notre jardin secret, aux êtres qu'on aime, à nos amis, nos amoureux et même à notre famille. On cache derrière des sourires et des mensonges nos vraies pensées comme notre vraie nature, c'est le prix à payer. Et c'est complètement en fait la thématique du manga, on en parlera après dans la partie décryptage, où tout est une histoire de secret, et même entre les personnages, il y a du secret, et la personne qui fait le lien, bah, c'est la petite Anya,
avec son skill particulier, mais on se le garde pour après parce que ça fait appel Yes. à plein de petites références et ça sera très cool de débattre là-dessus. De toute façon, il y a beaucoup Ensuite, de voix off dans ce manga. oui, complètement. Euh, Bah, on Oui, pourrait, oui, tout le on monde pourrait parle dans sa tête, hein. éventuellement. Moi, j'ai l'impression, surtout, on a l'impression d'avoir aussi un narrateur qui est là Ouais, moi, pour c'est faire l'impression que j'en ai aussi, ouais. façon un peu, façon un peu années 80, qui explique un peu le contexte. On commence donc la première mission. En fait, ici, c'est les missions 1. Elles n'ont pas de titre, en fait. C'est mission 1, mission 2, mission 3. Donc là, en fait, on va s'attarder sur la première mission, qui est donc le premier chapitre. Il fait une soixantaine de pages, hein. Il est assez dense, hein, quand même, pour un premier chapitre. C'est un peu cette habitude-là qu'a pris aujourd'hui le Jump, à nous mettre souvent des doubles chapitres en un pour vraiment poser vraiment le contexte. Et clairement, on en a pour Exactement. notre argent. Mais ça démarre déjà par une illustration où on voit nos trois protagonistes à table avec des gens morts par terre. Et c'est marqué pour maintenir le monde en paix, même si rien n'est jamais acquis. Et ça donne vraiment la tendance du manga un petit peu déconnectée. Je sais pas ce que vous pensez de cette illustration. Moi, je la trouve vraiment très quali. Elle est vraiment chouette, hein. Ouais. Bah, en fait, cette illustration, elle annonce un peu la couleur au final de ce qui va se passer tout au long des prochains chapitres. Et en fait, moi, ce qui me fait rire là à première vue, tu vois, c'est le personnage de Yor que j'aime beaucoup. Parce qu'elle a vraiment, alors sans trop rentrer dans les détails, cette espèce de double personnalité un petit Ouais, peu, genre, voilà, de femme froide, alors qu'en fait, elle cul est très coincé. chaleureuse, Oui. très aimante et décoincée. Donc, moi, ça me fait beaucoup rire. Non, non, c'est très très Je sais pas ce que chouette. vous en pensez, vous, de votre côté, Ouais, ouais, mais... non, je trouve que c'est très très cool. C'est une belle illustration et puis je trouve que la couleur est très bien choisie. Et Ouais. c'est vraiment des couleurs chaleureuses, chaudes. Et on a envie d'être avec eux, même si on préfère être à table que par terre. Parce qu'il y a beaucoup de gens par C'est terre, en sûr, fait, hein. ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ok. On avance. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, vraiment digne d'un polar des années 80-90 avec une scène d'action où on voit, on est directement dans le contexte. En fait, on va nous présenter en fait le personnage de Twilight, qui va devenir Lloyd Forger après, avec dans son rôle d'espion, avec une mission qui est en cours de réalisation. On y voit une bagnole qui se crache, et on nous présente un peu le boulot de Lloyd Forger, donc de Twilight, qui arrive à retourner un peu le cerveau des gens pour récupérer des données un peu sensibles et justement avoir les choses qui lui permettront de réaliser sa mission. Qu'est-ce que vous avez pensé, je vais donner la main à Val pour alterner un peu, de cette présentation du personnage de Twilight? Je la trouve très cool. Il y a des petites rêves très sympas qui m'ont, moi, de suite marqué parce que je suis un peu fan de ce genre de truc. Notamment, je pense à la scène où il arrache son déguisement. Alors, d'ailleurs, je fais une petite aparté. Je trouve que Tatsuya Endo, d'ailleurs, c'est un homme, hein, on est d'accord, C'est oui, un homme, assistant, pardon. c'est un homme. Tatsuya Endo, il a une patte, je trouve, pour dessiner les visages des gens. Il leur donne une existence, enfin, un truc un peu original que j'aime bien, notamment justement le visage que va arracher euh, Twilight dans la scène. Et donc la ref de cet arrachage de masque, c'est Mission Impossible, forcément. Exactement, Il y a pas d'autres. Complètement. exactement. Ouais, il y a pas d'autres trucs, et donc on comprend très vite que Endo, il va nous amener dans un univers qu'il kiffe, qui est l'espionnage. Et on va sûrement avoir des refs aux pontes de l'espionnage que sont James Bond, bien sûr, et puis Mission Impossible et tout ce genre de choses. Après, je vais vous dire une chose, comme ça je mets fin au suspense. Moi, j'étais pas du tout convaincu par Spy Family. Vraiment, j'ai relu plusieurs fois le premier chapitre et ça n'a pas pris parce que en fait, je trouvais qu'on nous servait beaucoup de récits d'espionnage et le parti pris de Endo, et on en discutera un peu après, me plaisait pas à première vue. Et c'est vraiment l'anime qui m'a réconcilié, qui m'a donné envie de continuer. Et donc, pour être objectif, je trouve que la présentation de Twilight, elle est très correcte. Et surtout, elle est très cool, puisque en fait, il respecte les codes de l'espionnage pour présenter son personnage comme étant le plus grand espion du monde, avec forcément une infiltration, une mission réussie d'ordre international pour voilà, sauver, peut-être pas sauver le monde, mais vous m'avez compris, quoi.
Voilà. récupérer des données sensibles. On verra que cette petite scène qui a l'air de rien, et ça, je pense qu'on pourra aussi se le garder sur c'est vraiment la force de l'auteur à réussir à nous faire un scénario à tiroir, et tous les actes ont des conséquences à un moment donné. On verra que cette petite mission qui a l'air de rien aura une conséquence un peu plus tard dans le premier chapitre, parce qu'il est très dense. Tu veux rajouter quelque chose, toi, Chris, là-dessus? Bah, en vrai, je rejoins ce que Val dit par rapport aux références. On est tout de suite dans le thème. Déjà, de par la ville de West Alice, moi je trouve qu'il y a pas mal de références. J'aime beaucoup la ville et ce qui en dégage. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à lire Space Family, je me suis dit, ok, j'ai l'impression que ça se passe un peu dans les années 60, 70 à peu près. De par, quand tu vois les covers un petit peu et le style vestimentaire des personnages, les Cara Design, tu vois tout de suite que bon, ça se passe pas en 2000 ou quoi que ce soit, c'est vraiment un peu plus ancien. Mais voilà, ce petit côté rétro, moi j'aime beaucoup. Il y a vraiment ce ton voilà, des films d'espionnage de l'époque. Les James Bond, notamment joués par Sean Connery Oui. et d'autres, que moi je reconnais beaucoup. Tout à l'heure, on parlait de bagnoles. Bah, tu vois, c'est clairement les bagnoles de ces époques-là qu'on retrouve dans Spice Family. Et il y a une autre référence, moi, par rapport à la ville de West Alice, quand j'ai commencé à lire d'autres chapitres. Mais c'est vraiment très minime parce qu'il n'y a pas le côté géopolitique derrière, mais c'est Full Metal Alchemist. J'ai retrouvé un petit peu ça au niveau de la ville, parce que du coup, il y a cette espèce de guerre froide, un petit peu, ce genre de choses. Après, bon, voilà, c'est pas du FMA, mais il y a cette petite rêve que j'ai soulignée qui m'a beaucoup plu. Ok, bah, super. Bah, je vous rejoins, hein, je vais pas apporter grand-chose de plus. Moi, je trouve que au-delà du fait de la vibe un peu années 60, j'irais même presque dire années 50, tu vois, vraiment un peu le côté États-Unis des années 50 avec les trains à vapeur, les voitures un peu qui font un peu voiture de collection, les Exact. costards. Il y a une ambiance assez très aussi, je trouve, le parrain. Vous savez, un peu mafia Oui, italienne dans les oui, oui, costumes, oui, tout oui. ça, ça me fait beaucoup penser à ça, même si c'est pas la thématique de, le propos du manga. Mais non, très cool, ça nous montre vraiment que le mec est talentueux, il a l'air de maîtriser son truc. On a l'impression que tout est millimétré, c'est du travail d'orfèvre qu'il nous fait, et c'est vraiment très très cool, quoi. On nous le présente comme le meilleur dans son Ah, domaine, quoi. Hein, il est au top du top, quoi. Voilà, au C'est top de ça, sa et puis beauté, au top de son talent, et c'est le et puis boss, il ne quoi. vit que pour ça en vrai, hein. ouais. Et il ne vit que pour ça. Oui, que pour ça. Ben, on verra que la mission se conclut qu'il a pris une nana pour un peu pour pouvoir atteindre son but de sa mission, et puis il la jette comme une malpropre, et puis sans aucun sentiment, sans aucune enfin bref, il jette ça comme un mouchoir, et emballer ses pesées. On enchaîne très vite parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais le rythme il est quand même assez soutenu, hein, cette première mission, premier chapitre. Ça va très très vite. On retrouve notre Twilight dans un train, et direct on lui assigne une nouvelle mission, et pas des moindres, puisque là on va vraiment rentrer dans le cœur du manga, puisque c'est la fameuse mission où on va lui demander d'aller approcher le dangereux Donovan Desmond. Et justement, bah, on va lui dire, il va falloir que vous allez créer une famille, parce que la seule manière de l'approcher, ben, c'est d'être dans l'école, dans la même école que son fils. C'est le seul endroit où on le retrouve, et que vous allez pouvoir justement l'approcher, et puis essayer de comprendre un peu ce qu'il va faire, parce que c'est quelqu'un qui pourrait mettre en péril le fragile équilibre de paix qu'il y a entre ces deux pays. Chris, C'est ça. Parce que Donovan Desmond, en fait, c'est le chef du parti Nation Unifiée de l'autre ville, du coup, d'Ostania, en fait. c'est ça. Voilà. Et C'est... on pourra dire à qui il nous fait penser. Moi, il me fait penser à un personnage hystérique bien connu avec une moustache, avec Ouais, les yeux. ouais. C'est Bah, obligé. c'est clairement l'inspi. Hein, Oui, je pense. même le nom du parti est inspiré du parti de ce, Ouais. De ce de mystérieux cet personnage. horrible personnage. Ouais, qu'on pourrait appeler aussi Voldemort, mais c'est le nom qu'on ne doit pas citer. Ouais. Bon, si vous le voulez bien, on avance un petit peu, puisqu'il n'y a pas grand-chose, je pense, à rajouter. On lui explique en fait qu'il va falloir qu'il construise une famille, donc il va faire vraiment égal un petit peu à son process de boulot. Il va commencer à prendre une nouvelle identité, c'est là qu'on va prendre qu'il va devenir Lloyd Forger, il va prendre un logement, et il va aller adopter un enfant, et c'est là où je vais vous redonner la main, parce que je pense que c'est le côté mignon, petit kawaii, si on doit prendre les mots un peu jap, de ce manga, puisqu'on va rencontrer la petite Anya, qui est dans un orphelinat
un peu insalubre, on va dire, mais qui est un petit peu le rayon de soleil de ce manga. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Ah bah c'est totalement le rayon soleil de ce manga. Et en fait, Anya, la force de ce personnage, c'est qu'en fait, elle te casse le rythme du manga. C'est-à-dire que à des moments où ça devient beaucoup trop sérieux, parce qu'elle a un skill de télépathie et qu'elle peut lire dans la pensée des gens. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Seb, c'est qu'en fait, elle fait le parallèle entre ses deux parents au final, parce que tout le monde se ment dans cette famille. Et c'est ça qui est drôle avec Spy X Family, c'est que tout le monde se ment. Et Anya, en fait, elle est un peu entre les deux. Elle a un peu le cul entre deux chaises, entre est-ce que je dois faire ça bien, mais je dois plaire à mon père. Ah, mais il y a ma mère, ceci. Enfin bref. Et Anya, c'est vraiment ce petit rayon de soleil parce que bah, c'est une petite fille qui a grandi malheureusement dans un orphelinat, qui n'a pas connu, on va dire, une vie de famille comme toutes les petites filles de son âge. Et elle, bah, elle veut goûter un peu au bonheur, mais au final, elle sait pas comment s'y prendre. Et puis même dans son vocabulaire, on sent que elle trouve pas encore ses mots, qu'elle bafouille sur des trucs, il y a des trucs qu'elle dit pas correctement, etc. Et donc juste le fait d'essayer de la faire rentrer dans une école, moi, ça m'a beaucoup fait rire. Elle est, Val? elle est, elle est très mignonne. Je trouve, pareil, je vais vous faire un peu le même topo que juste avant, au début du chapitre. C'est que moi, Anya, quand j'ai lu le premier chapitre, je me suis dit, oh non, non, j'ai pas envie de ça là. En fait, je voulais un truc un peu Sans épique. cœur. Non, pas ça, mais je voulais un truc un peu plus épique. On nous présente Twilight et tout machin, et puis boum, de suite ça dénote. Et en fait, Anya dans ma tête n'avait pas trouvé sa voix, VOIX. Et donc, du coup, j'avais du mal à savoir sur quel ton parlait le personnage, comment le mettre dans cet univers-là. Et c'est là que l'animé m'a beaucoup aidé, puisque la comédienne de doublage en VF, elle fait Lilia Lacombe. ouais, Lilia Lacombe, elle fait un sacré travail, je trouve, avec Anya. Et en fait, elle rend hommage à ce personnage qui est d'une mignonnerie sans nom. En vrai, elle est beaucoup trop mignonne, c'est ouf. Et surtout, on comprend qu'en fait, Anya, elle paraît bête parce que des fois, elle trouve pas ses mots ni rien. Mais en fait, elle est très très loin d'être bête. Elle est hyper maligne, en fait. Elle est très espiègle et maligne, Ouais. et très vive, parce que le fait qu'elle lise dans les pensées, pour pas se retrouver dans la merde ou pour arranger les choses parfois, elle va faire en sorte que les choses s'arrangent en faisant les liens, comme tu disais, Seb. Donc le personnage d'Anya, je me suis réconcilié avec elle, avec l'animé. Et en fait, c'est un peu le personnage principal de ce manga, on va pas se le cacher. Sans Anya, je pense que c'est très différent. Bah, Ah complètement. oui, complètement. Et puis il y a surtout un truc important quand tu disais qu'elle est très espiègle, maligne et compagnie. Il y a surtout un point qu'on n'a pas évoqué et qui est dit assez rapidement, c'est qu'elle ment sur son âge en fait. En fait, à la base, c'est sur un malentendu, en fait, qu'il la récupère parce que c'est la moins pire de l'orphelinat. Ouais, C'est c'est celle ça. qui paraît le plus à même à faire le job et à remplir la mission, parce que n'oublions pas, Lloyd Forger, il est dénué de sentiments, en fait, et en fait, elle ment sur son âge parce qu'il cherche, en fait, une petite fille de 6 ans et en réalité, je pense qu'elle a plus 4 ou 5 ans. Donc en fait, c'est pas question qu'elle soit bête, c'est qu'en fait, elle a les sorties d'une petite fille de 4 ou 5 ans et c'est là où c'est hyper intéressant et elle arrive à compenser cette différence dans l'âge et dans la mentalité et dans l'apprentissage, parce qu'elle se sert de cette petite capacité qui lui permet d'anticiper. Quand il dit tu sais pas lire, hein, bah en fait, je sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, elle lui fait faire un test de mots croisés. Bah, elle arrive en fait à remplir ce truc-là parce qu'elle lit dans les pensées de Twilight, qui lui découvre tout à l'avance, parce que c'est quelqu'un qui, en fait, c'est quelqu'un pour le coup, lui, Twilight, de très très intelligent, qui anticipe tout mais pour le coup, qui a un côté très froid. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, je trouve, avec cette relation, puisqu'on va le voir juste après, quand ils vont rentrer, en fait, à l'appartement. Il y a ce côté un peu d'apprentissage dans l'amour, dans la parentalité. Moi, je suis papa de 2 enfants, et ce que je trouve, moi, qui avait été très très cool dans ce manga, c'est que si vous regardez en fait les bouquins qu'utilise en fait Twilight pour justement comprendre comment fonctionne un enfant et compagnie, bah, il va tout apprendre en une soirée en fait, sur la bienveillance, sur comment éduquer sans crier. Il y a pas mal de livres un peu sur
sur cette thématique-là. Et moi j'ai trouvé ça très très cool en fait. Et en fait, on va voir les personnages grandir ensemble. Et ça, j'avais vraiment apprécié ce début de relation qu'on voit en tout cas dans ce premier chapitre. En plus, ils apprennent vraiment de l'un de l'autre, tu vois. Enfin, tu le disais, Clairement. moi je me rappelle un moment dans l'animé où il a poussé Anya à faire ses devoirs et puis elle voulait plus. Et carrément, il lui a dit, bah, tu regarderas pas ton animé, etc. Ouais, etc. ouais, ouais. Et au final, en fait, Anya, elle essaye de se dépasser, elle s'endort sur ses devoirs et lui-même, en fait, se remet en question à ce moment-là. Complètement. Et en fait, ce qui est bien dans Space Family, c'est que voilà, ils ont chacun leur nature, on va dire, de prédilection. Et après, ils apprennent aussi à s'ouvrir aux autres. Et ça, je trouve ça génial. Et on ressent vraiment, même si on sait que c'est une famille qui est fait sur du fake, qui est créée sur du fake à la base, bah, mine de Il y a un rien, truc moi, qui se plus forme je. quand même. Voilà, il y Ouais, a un on truc sent que qui ça se va forme et marcher. qui se crée. Ouais. Exactement. L'alchimie. Et moi, franchement, L'alchimie. exactement, c'est l'alchimie. T'as dit les mots, En Seb, fait, c'est l'alchimie. t'as envie que ça devienne une vraie famille. Bah, t'as envie qu'il y ait C'est de ça, l'amour c'est qui ça. naisse de tout ça. Et Ouais, je suis c'est désolé, trop cool. Lloyd et Yor, il faut que ça Ah, se ça va passe, quoi. finir, ça va conclure. Ça Il va faut que ça se conclure. passe, putain. Ah bah, Ouais. au vu des fanarts que je vois sur Twitter tous les jours, franchement, les gars, au bout d'un moment, c'est intérêt à se faire. Hein, parce que Ouais, je il pense que y a la vraiment, il y a fanbase vraiment. attend. Ouais. Ouais, voilà, exactement. Et donc après, en fait, on a aussi le rôle de parent qui peut être aussi un petit peu fatigué des fois d'éduquer, de répéter. Et on voit déjà que, ben, en fait, quand on avance dans le premier chapitre, que Lloyd baisse un peu les bras, il est un peu saoulé d'Anya parce que voilà, il n'est pas habitué à avoir une personne qui parle tout le temps, qui est tout le temps en train de. Enfin, voilà. Et il s'en va, il fait un move que aucun parent ne ferait pour le coup, parce que là, il fait un truc complètement. Mais tu fais jamais ça, quoi. Tu laisses pas ton gamin tout seul à l'appart. Ben, c'est ce qu'il fait. Et sauf que pour l'empêcher de partir, il bloque en fait la porte en mettant un meuble et il s'en va Oh, le rejoindre souvenir. son pote Frankie, qui est un petit peu le Huggy les bons tuyaux. C'est un nouveau personnage qui fait partie de l'organisation, qui donne tous les documents, les missions et compagnie. Et en fait, Lloyd va commencer à travailler un peu sur la première inscription. Sauf qu'en fait, ben, la petite Anya qui reste toute seule à l'appartement, ben, c'est une gamine de 6 ans, ben, moins de 6 ans. Elle s'ennuie et elle commence à faire des bêtises. Et vous vous souvenez quand je vous ai dit que la première mission, en fait, on allait forcément un jour payer les conséquences, bah, on y arrive. Ouais. Dès le chapitre 2, en fait. Non, non, dans le Dès premier le chapitre. chapitre. T'es dans le premier Ah, dans le chapitre, premier toi. chapitre? Ah Ouais, oui, c'est ouais. vrai, pardon, oui, c'est T'es vrai. dans le premier Oui, oui, chapitre, dans le ouais. premier chapitre. On a Eh ben, en fait, Ah faut oui, quand elle contacter. Ouais, Elle va appeler en fait les gens de la première mission. C'est bon, je me souviens exactement, oui, oui, avec la fameuse mallette qu'elle trouve avec le Exactement. casque, ouais, ouais, exactement, ouais, c'est ça, ouais. Je me souviens. elle l'utilise et en fait, je crois qu'ils se font repérer. Enfin, ils repèrent le signal de la mallette et donc du coup, ils ont repéré Twilight. Et donc, bah là, chose qui ne lui arrive jamais à Twilight, bah là, il est repéré, il est en danger. Donc ça compromet l'appartement. Ouais. Forcément, on se dit ils vont pas garder cet appartement-là. Hein. C'est ça. C'est un peu ça le truc. Et donc bah, Anya va se faire kidnapper, complètement rocambolesque. Hein. Elle va se faire kidnapper par ces personnes-là et il va falloir que Lloyd aille la sauver. Et là, on commence à voir un petit peu aussi les qualités martiales de Lloyd, puisqu'il va aller sauver Anya et il va mettre une rouste à tout le monde. Il va encore faire preuve de roublardise en mettant en fait le visage d'un des agresseurs qui l'attendait à l'appartement justement pour en découdre avec Twilight, et il va récupérer comme ça en fait Anya, et il va revenir derrière pour finir le boulot. Et finir le boulot de quelle manière? Il va mettre une rouste à tout le monde, et ça j'ai trouvé que la scène d'action était ultra stylée. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais on voit vraiment que le mec il est pas mauvais en art martial, Oui, quoi, en arts martiaux. il est bouillant. Hein. Moi, dans le premier chapitre, j'avais beaucoup aimé cette scène où justement il va récupérer Anya. Et après, quand je l'ai revu en animé, comme toi, Val, hein, ça m'a vraiment réconcilié avec le manga, même si j'appréciais déjà la lecture. Mais c'est vrai qu'avoir l'animé en plus et ce genre de petites scènes d'action, ça rajoute un cachet à Spice Family. Et oui, de toute façon, ils font généralement l'effort, mais ils ont fourni un bon taf. Contrairement à ce que pense Seb, qui trouve que c'est un peu en demi-teinte. Je pensais ça aussi, et puis maintenant que j'ai vu que je suis à jour au niveau des épisodes sur Crunchyroll, j'ai constaté quand même la qualité d'animation est quand même assez cool. On n'est pas que sur des plans fixes avec des gens qui parlent et des bouches qui bougent, comme on avait l'habitude de le voir fut un temps. Mais là, ouais, et d'ailleurs, ce passage-là, avec la petite rouste qu'il met au malfaiteur, elle est plutôt bien animée et c'est quand même sacrément
vraiment cool. Et on se dit en voyant ça que les prochaines scènes d'action seront d'autant plus intéressantes, notamment avec Yor. Oui, Parce que d'ailleurs, Yor, faudrait qu'on en parle aussi, ouais. c'est pas la. On se le garde après le Ouais. chapitre 1. On en parlera Ok, ça marche. sur la partie scénario. On va gentiment avancer sur la fin du premier chapitre. Donc, il sauve la petite Anya. Ensuite, il retourne à l'appartement et donc il se prépare pour le premier examen. Parce que je vous dis, il est quand même ultra dense, hein, ce premier chapitre. Il y a plein de choses qui se passent. Et elle réussit l'examen et elle est reçue, elle est admise à la deuxième partie de l'examen. Mais là, il tombe sur une colle, puisque en fait, il faut absolument que les 2 parents soient présents pour ce deuxième entretien. Et c'est ça qui justifie l'arrivée de Yor, qui viendra dans le deuxième chapitre. Et moi, ce que je note juste, une petite scène qui est très très cool et qui montre en fait que Lloyd, ce qu'on va l'appeler Lloyd, ce sera plus simple, Lloyd Forger, baisse un petit peu sa garde et montre que il est peut-être pas aussi solide qu'on le pense. Il y a une scène de toute vraiment de mignonnerie où en fait, après tous ces événements, Lloyd s'endort sur le canapé et Anya finit dans ses bras. Et voilà, bon, c'est mon petit côté furbeux qui parle là. Je trouve ça ultra mignon, ultra choupi. La scène est vraiment belle, le dessin est super On se beau. fait avoir. On se fait avoir. En vrai, on peut ouais, avoir un corps cool. de pierre, mais on se fait avoir. Ouais, c'est ça. Ouais, de ouf. De ouf. Surtout qu'ils se connaissent à peine. Mais en fait, moi, ce qui me tue, c'est vraiment la case entre où tu vois que Anya, elle est toute contente et puis elle attrape le bras de Lloyd. Et puis la case d'après, c'est ah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe ici? Et il la rejette parce que il a pas l'habitude, en fait. Non, pas du tout. Puis là, on sait qu'il a, il y a un moment donné, on ne l'a pas dit, parce que l'idée c'est aussi que vous lisiez par vous-même, mais il y a un moment de flashback aussi dans ce premier chapitre qui montre que Lloyd n'a pas eu forcément une enfance facile, avec pas beaucoup d'amour, et que cette petite fille, on en saura un peu plus tard sur son passé, mais ça n'a pas été simple pour elle non plus, donc elle est en manque d'affection, et comme tout enfant de cet âge-là, a besoin de la chaleur d'un parent qui l'aide à traverser les épreuves. Donc c'est ainsi que se clôture ce premier chapitre. Là, on va passer sur la partie décryptage et on va un peu échanger sur ce qu'on va déjà commencer par la partie dessin, esthétique du manga, sur le trait de l'auteur, sur sa façon de travailler un petit peu le dessin et le rythme d'enchaînement de cases. Et puis ensuite, on partira sur les éléments de scénario, comment il écrit son histoire, pour conclure en se faisant un petit kiff, en essayant d'échanger sur les petites rêves qu'on a pu noter dans le manga, parce que là, on se donne pas de limite, on peut parler vraiment au sens global du manga. On vous prévient, il se peut qu'il y ait des petits spoilers. Après, Spy Family, ça va être léger. C'est pas un manga à twist, il n'y a pas des gros twists qui font que waouh, c'est génial, il faut absolument savoir la suite. C'est c'est pas des énormes spoils, c'est quand même un manga qui est sur un rail et qui avance et puis qui rend la lecture C'est assez très léger plaisante. en vrai. Mais tout à fait. Spy Family. C'est très très cool à lire. On va commencer par le dessin. Qu'est-ce que tu peux nous dire, honneur à l'invité, mon cher Chris, que penses-tu du dessin de Tatsuya Endo? Pour un auteur que je ne connaissais pas avant Spy Family, parce que je pense que je sais même pas si c'est son premier manga ou Non, s'il avait c'est fait son d'autres deuxième choses et je vais en Son parler. deuxième Oui. Très bien. Et franchement, moi, le style de dessin, j'aime beaucoup. Déjà parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a ce petit côté rétro que j'aime énormément. Et c'est vrai que c'est rare d'avoir des mangas où ça se passe un peu, on va dire, à l'ancienne. Et en fait, moi, j'aime beaucoup le découpage entre les scènes d'action et justement après des scènes où c'est un peu plus mignon. Il sait vraiment jouer avec tous les styles. Anya, il sait la dessiner avec vraiment des yeux qui brillent. Anya, elle a vraiment les yeux qui brillent, des gros yeux. Très fort. Et c'est voilà, et tu vois, il y a ce côté kawaii un petit peu, mais pas trop. Parce que, par exemple, moi je me souviens, il y avait un manga que je kiffais, que j'ai arrêté de lire parce que ça m'a saoulé, c'était Senseiya épisode G. Parce que du coup c'était dessiné par un mangaka qui faisait tous les chevaliers avec des yeux genre de shoujo un petit peu, tu vois. Mais c'est vraiment des yeux mangaka. qui brillent et tout. C'est une mangaka. C'est pour ça, du coup le trait était très shoujo. Et j'aimais pas du tout. Et là franchement avec Space Family, en tout cas sur les personnages et même au niveau des décors, je trouve ça très réussi. Et comme l'a dit Val, c'est très léger, les cases sont pas surchargées et c'est très agréable à lire. Moi j'aime beaucoup.
Non, bah, pour ma part, ouais, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt quand on a parlé du premier chapitre, j'aime beaucoup le design des personnages. Comme l'a dit Chris, les yeux, très importants. Il y a un gros travail fait sur les yeux, je trouve, et sur le visage des personnages qui sont plutôt reconnaissables. Euh, il a un style, il a une patte, je l'ai dit. Par contre, une chose que moi j'apprécie un peu moins, euh, c'est euh, c'est l'environnement dans lequel évoluent les personnages. Ce côté un peu Europe. Ah ouais? Alors, Ok. ouais, mais parce que je suis pas fan, quoi. Alors, je dis pas que c'est moche, hein, bien au contraire. C'est même plutôt bien fait, mais moi je suis juste pas attiré par ce genre de paysage, côté un peu Europe de l'Est. Ah, moi, ça me Est-ce posait beaucoup londonien, Ah, victorien, l'ère il y a, victorienne il un y a peu un dans les délire un bâtiments. peu ouais, c'est ça. victorien aussi. Moi, ça m'a plus fait penser à de l'Europe de l'Est, à de l'Allemagne un peu. Tu sais, ce Ah, genre. bah, Oui, un peu comme dans Monsters, en fait. oui, Il complètement. y a un peu de ça. Ouais, je Ouais. suis complètement d'accord avec toi. Ouais. J'ai pas la Mm. ref de Ouais. Monsters, mais ok, Ça se passe en Allemagne. d'accord. Ouais. Mais de C'est Monsters de Du Urasawa, ouais. d'Urasawa. Ouais, Mais, ouais, ouais, ouais. mais ça n'a On est un rien à peu dans voir ça, avec. ouais. Oui, pardon, excuse-moi, oui, en plus je suis en train de le lire. Non, t'inquiète, Euh, t'inquiète. pff, mais je trouve que c'est différent, c'est-à-dire que Urasawa, dans le style, est plus proche de la réalité, là Oui. où Endo va être plus proche de l'idée que l'on se fait de cette région-là. Et du coup, je sais pas, voilà, c'est mon avis après, hein. Je ne dis pas que c'est moche, au contraire, c'est même plutôt bien fait, mais je suis pas trop attiré par ça. Et après, non, globalement, le mangaka est très bon. Il a été à plutôt bonne école, puisque assistant de Fujimoto, donc ça va, c'est pas non plus un carreleur, quoi, Fujimoto. Et il est plus vieux que Fujimoto, hein, il me semble, hein, de mémoire. Hein. Tatsuya Ouais, il Endo me est plus semble Ah aussi, vieux ouais? ouais. que Fujimoto, ouais. Ouais. Ah Ça ouais, paraît d'accord, je savais étonnant. pas. Oui, oui, parce qu'en fait, c'est là où je voulais en venir. Alors, rapidement, mon avis sur le dessin, moi, j'ai totalement adhéré au dessin, parce que je trouve qu'il a un dessin qui est un peu hybride. Euh, et je comprends qu'il soit dans la ligne éditoriale du Shonen Jump Plus, qui aujourd'hui est une ligne éditoriale un peu plus hybride, que ce soit dans le contenu. On est souvent entre le mi-chemin entre le shonen, le seinen. On en parlera. Moi, je trouve que c'est très difficile aujourd'hui de mettre Spy Family dans une case. Ça, on s'en parlera à la fin parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment les codes du shonen, il n'y a pas vraiment les codes du seinen. Donc, je C'est ce trouve que que j'ai ressenti aussi dans la lecture, ouais. mais ça fait du bien en vrai parce qu'aujourd'hui, on s'est estampillé shonen parce que c'est publié dans le shonen. Mais en vrai, ça n'a pas tous les codes du shonen. Et je trouve qu'au niveau du dessin, on le ressent aussi, puisque l'auteur, moi, je trouve que il a un côté très shonen sur les scènes d'action, parce que c'est très dynamique, ça part dans tous les sens, et il anime vraiment super bien. On est à la limite des fois d'un découpage film cinématographique dans Oui. cette façon vraiment de pouvoir jongler entre les cases et au niveau du dessin sur les personnages c'est là où je te rejoins Chris. Il y a un côté même limite shoujo dans le dessin parce qu'en fait les têtes des personnages ont des côtés très arrondis, on n'a pas des visages carrés. Anya est le meilleur exemple puisqu'elle a les gros yeux globuleux et on pourrait même presque croire que c'est dessiné par une femme. Alors attention, je fais pas de sexisme ou quoi que ce soit, hein. Ouais, Ça mais peut être c'est le cliché, ouais, du shoujo du shoujo un qu'on petit peu connaît par moment, ouais. ce qui fait que ben, ça rend. C'est une œuvre qui peut toucher tout le monde en fait. Je trouve que c'est vraiment l'œuvre qui peut rassembler aussi bien le public masculin, le public féminin, les jeunes, les moins jeunes, parce qu'il y a une double lecture aussi. On y reviendra tout à l'heure dans la partie écriture. Il y a ce personnage d'Anya qui est un petit peu la soupape qui permet en fait de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, même s'il y a un propos qui est très grave en profondeur. Et sur là où je voulais vous en parler, faire un petit parallèle, ce n'est pas sa première œuvre, puisqu'en fait, l'auteur a sorti il y a, je dirais pratiquement une bonne dizaine d'années maintenant, il a sorti le manga Tista, Tista. Ça a été édité à l'époque chez Kazé. Et on voyait déjà un peu le début de le début de ce qu'il pouvait éventuellement produire, puisque le dessin était déjà très très bon à l'époque. C'est une série que j'avais. En fait, quand j'ai commencé à prendre Spy Family, pour la petite anecdote,
Je dis Tatsuya Endo, ça me parle. Pourtant, j'ai une mémoire vraiment de poisson rouge pour les noms d'auteurs. Et puis le dessin me parlait. Je me dis, ah, il y a quand même quelque chose qui m'est familier. Et en fait, en tapant sur Internet, j'ai recherché. Je dis, bah si, mais Tista, je l'ai sa série. Et c'est une des séries que j'avais pris à l'époque parce qu'elle était courte. Elle est en 2 tomes. Et on a déjà un peu les bases un peu de ce qu'il peut faire en termes d'action parce que c'est un manga qui est très nerveux. Ça se passe à New York. On suit en fait les traces de Tista, en fait, qui est une jeune fille qui a eu un destin un peu tragique et qui va à la poursuite d'un mystérieux assassin. Et on va suivre en fait cette traque. C'est ultra stylé. C'est Kazé qui avait édité ça il y a une dizaine d'années. Alors, est-ce qu'il a fait ça dans le contexte de la production? Je pourrais pas vous dire, mais je pense que c'est un auteur qui a dû connaître un peu les hauts et les bas. On l'a vu dans certains mangas qui parlent justement Ouais. de la production dans le shonen, notamment Bakuman, qu'on peut avoir des auteurs qui ont une série qui vont bien marcher, et puis qu'après vont se recasser la figure, vont devoir repasser par un boulot d'assistant avant de remonter. Là, je pense que jouer Spy Family, c'est bon, il est sur le toit du monde et on lui souhaite que du bonheur. Mais moi, je trouvais Tista, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, c'est vraiment très cool, c'est en 2 tomes. J'espère juste que c'est encore dispo chez Kazé. C'est là où je mettrais peut-être le petit bémol. Je sais pas comment ça a fonctionné à l'époque, mais c'était une lecture vraiment très plaisante. Et si vous voulez être un peu dans le côté un peu complétiste de l'auteur, ça se lit vraiment très très bien. On reconnaît son. Je suis en train de regarder un peu les images de Tista, de certaines planches. On reconnaît un peu Pareil. la patte, hein, en vrai, hein, Ouais, bah, tout était là déjà à de l'époque, Endo, hein. en vrai, ouais, clairement. Il a fait un vrai glow-up avec Spy Family. Après, je trouve que pour les décors, c'est assez minimaliste, hein, quand même, faut se le dire, hein. Il y a quand même beaucoup de cases blanches, sans décor derrière, pas mal de cases noires. Donc, c'est du travail à l'économie, mais intelligent. Quand il faut mettre du décor, on met du décor parce que ça sert le propos. Mais quand il n'y a pas besoin de décor, il n'en met pas. On a, dans le premier chapitre, notamment une scène où toute une page entière où c'est sur fond blanc et on voit le personnage s'éloigner avec Anya qui le regarde s'éloigner et il n'y a pas de décor parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de décor, c'est concentré juste sur les personnages et voilà, donc en fait ça met une atmosphère un peu sympa et Je on te, est je, vas-y. je te rejoins là-dessus, effectivement. La scène où, en fait, Twilight découvre sa mission dans le train, tu sais, où du coup, Oui. il doit découvrir il doit créer une famille de toutes pièces. Bah, en fait, oui, dans le manga, en fait, les 2 cases sont blanches, tu sais, il recrache son café, alors que je me souviens que dans l'animé, bah, dans le fond, ouais, voilà, exactement, c'est celle-là. Alors que, en fait, dans l'animé, bah, dans le fond, tu vois qu'en fait, il est toujours dans le train et t'as le paysage qui défile, etc. Mais c'est une Et en fait, boucle. l'animé arrive à, ouais, C'est une mais économie l'animé aussi pour arrive à bien l'animé parce que compléter. c'est le même décor qui passe en C'est fond ça, et c'est le ça. personnage bouge pas pour autant. Mais je trouve que ça complète bien, tu vois, ce manque un petit peu Oui. de décor que c'est vrai qu'il n'y a pas dans le manga, parce qu'effectivement, il y a énormément de cases blanches, mais voilà, le décor sert quand il doit servir, et ça, c'est cool. Mais complètement. Et puis en fait, ça saute pas aux yeux non plus. Tu vois, c'est vraiment, faut mettre le point Oui, dessus pour dire, ah, en fait, il y a les cases blanches. Et en fait, si ça te saute pas aux yeux, c'est que le découpage est fait de manière très intelligente. Et pour le coup, bah, tant que ça sert le récit, ça choque pas plus que ça, quoi, en fait. exactement. Tu voulais rajouter quelque chose, Val, ou est-ce qu'on passe sur la partie Non, je scénario? pense qu'on peut passer au scénar, ouais. Donc, sur la partie scénario, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On va changer un peu les rôles. Je vais laisser la main cette fois-ci à Val. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, en tout cas, là où tu es? Alors déjà, où est-ce que tu en es toi, dans ta lecture visionnage? Et jusqu'à présent, qu'est-ce que tu penses de la construction Je vais essayer de donner, de Endo? peut-être que c'est du spoil, donc attention à ceux qui nous écoutent, nous en voulez pas. Alors moi, je suis à jour au niveau de l'anime, donc je crois que j'ai vu 7 épisodes. Et j'ai continué à lire un petit peu derrière, et donc j'en suis à la rencontre avec le beau-frère, donc le frère de Yor. Euh, Ah yes, et donc, en vrai, là, ça commence à devenir un peu intéressant, selon moi. Pareil, complètement. c'est très subjectif. Pour moi, le scénario tenait bien, tenait dans le cadre d'une espèce de tranche de vie. Parce qu'en fait, je trouve que la partie scénario, le fil rouge qui est de la mission de Twilight, d'infiltrer Desmond, euh, On on, l'oublie presque, en fait. ouais, Tu on peux le l'oublie dire, hein. presque parce que Mm. en fait, il y a tellement de, comme tu dis, de tiroirs où il doit passer les examens, où en fait, il y a comme des espèces de checkpoints à passer pour pouvoir arriver à son objectif, que finalement, cet objectif-là d'infiltrer Desmond, le tyran, là, le dictateur, euh, ben, c'est très loin. Au final, quand on lit au début, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vois pas ça arriver de suite, quoi.
Et si ça arrive, on se dit que ça va être certainement la fin du manga, j'imagine. En tout cas, là où j'en suis. Moi, je dis rien. Il se peut que dans le tome 7, ça réponde à tes questions. Clin d'œil, clin d'œil. D'accord, ok. En tout cas, moi j'ai trouvé que le scénario, en tout cas le début de ce que moi j'en ai vu, c'est intéressant et c'est de la tranche de vie revisitée un petit peu, je trouve. Complètement. Puisque comme on l'a dit, en fait tout le monde se ment. Il y en a qu'une qui sait tout, c'est Anya. Mais du coup, en fait, les deux parents apprennent à vivre ensemble et apprennent à vivre avec leur fille adoptive, Anya. Et donc, du coup, c'est hyper marrant de voir un peu des situations un peu cocasses de la vie de tous les jours à travers les yeux d'Anya. Et ça, c'est hyper cool et assez rafraîchissant, je trouve. Et puis, c'est pas commun, je trouve. Enfin, c'est de la tranche de vie, mais pas vraiment de la tranche de vie. C'est un peu étrange. Après, pour la partie fil rouge et mission, pour moi, c'est un peu loin. Et j'ai du mal à le prendre au sérieux parce que en même temps, on m'a rien donné encore dans le scénario pour que je prenne la mission de Twilight très au sérieux. Pour moi, c'est pas quelque chose de grave. Je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Voilà. complètement. Ouais, Là, ouais. pour moi, la chose de grave, c'est la rencontre avec le frère, puisqu'en fait, là, ça induit le fait qu'il va y avoir un espèce de truc avec le frère, puisqu'on apprend que le frère travaille pour les services secrets de l'autre côté, Oui. et qui est à la recherche du fameux Twilight qui est inconnu. Et donc, du coup, bah, voilà. C'est un schéma qu'on a déjà vu sur Ah bah, plein les de médias. triangles, Ouais, ça marche C'est toujours ça. aussi bien. sur plein de médias, donc ça marche plutôt bien. Yuri s'appelle son frère. Ouais, Yuri, exactement. Yuri Briard. Ouais. Qui est amoureux de sa sœur d'ailleurs, toujours un peu chelou. Ouais, ça c'est chelou, ça. Ça c'est chelou Ouais. de ouf. Un petit peu chelou. Enfin, il est en admiration pour sa sœur. C'est plus de l'admiration, ouais, c'est ce que j'allais c'est ça. dire. Mais, Mais c'est une admiration déguisée. Ah ouais, parce que moi dans la lecture, je l'ai ressenti comme une espèce de jalousie un peu amoureuse, quoi. En plus, amoureux entre frères et sœurs, qui veut avoir l'exclusivité, Ouais, qui veut c'est pas ça, que quelqu'un c'est- fasse du mal à sa sœur, etc., quoi. Ouais, après Comme, en c'est fait, vrai ils qu'il ont leur, vécu- il leur demande de s'embrasser à un moment donné, donc bon. C'est ça, c'est ça. Et comme ils ont vécu ensemble quasi toute leur life, tu vois, lui, il n'était pas au courant déjà que sa sœur s'était soi-disant mariée, tu vois, Ouais, en plus ouais, c'est avec vrai. un enfant et tout. Donc, tu vois, il est très. En fait, c'est plus un amour fraternel, mais protecteur, tu vois. Il veut vraiment pas que sa sœur soit Complètement. avec n'importe qui. Petite ambiguïté quand même. Parce En que- tout cas, ouais. moi dans ma lecture, je trouvais ça un peu chelou. Ah, mais c'est ambigu, complètement. C'est ambigu, et puis après, c'est aussi la manière dont ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, le fait qu'elle soit mariée subitement, sans prévenir personne, puisque c'est. Mm. Et tout sert en fait le scénario, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, toi, sur l'écriture, peut-être même les personnages, hein, tu peux toucher deux mots des personnages. Voilà, Chris, si tu veux en parler, n'hésite pas, c'est le moment. Moi en fait je rejoins Val sur ce qu'il a dit. C'est vrai que Spikes Family, donc t'as le fil rouge et en fait après c'est entrecoupé d'épisodes, on va dire tranche de vie un petit peu. Moi c'est comme ça que je l'ai ressenti à la fois dans l'animé, bon même si pour l'instant l'animé est plus sur le fil rouge, mais dans ma lecture, moi donc je suis à jour sur l'animé et je suis à jour sur la lecture de parution française, donc jusqu'au tome 7. Et en vrai, effectivement, tu lis, alors il y a des missions qui sont cool, et tu as vraiment des chapitres qui sont vraiment là pour faire de la tranche de vie, où il se passe pas forcément grand chose, ça va pas impacter le scénario principal. Les scènes de Mais c'est l'école. des petites histoires, oui, celles de l'école, mais ça, voilà, c'est des petites histoires qui sont amenées un peu comme ça, et de temps en temps, on revient sur la mission principale. Voilà, Space Family, c'est comme ça que ça se passe, Ouais. de la tranche de vie, du fil rouge. Après, c'est cool, c'est agréable à lire, mais c'est vrai que par moment, bah, tu vas en oublier que, ah oui, c'est vrai, en fait, il y a une infiltration à faire. Il y a Anya, elle doit sympathiser avec quand même Damian Desmond, Et ça le se passe fils, pas comme prévu. le deuxième. Ça se passe pas comme prévu, effectivement. Et pour rejoindre Seb sur ce qu'il disait, à partir du tome 7, effectivement, ça commence à bouger un petit peu. Et grosse frustration pour moi, parce que bah, du coup, je suis à jour dans la publication. Et j'ai dit, ah vas-y, ouais, là, ça y est, le tome 7, il est fini. Et le tome 8, il sort fin du mois. Ouais, dans 2 mois, non, un truc comme ça. Et surtout, faut juste préciser quelque chose. Je sais plus si on l'a dit dans la description du manga, c'est qu'en fait, on colle à la parution japonaise. Donc les tomes vont être très espacés. On a un tome 9 là qui est prévu pour septembre-octobre, je crois, et on a un tome 10 qui sera prévu pour la fin d'année.
Moi, sur la partie scénario, ce que je peux dire, moi, c'est que je trouve que c'est pour te rejoindre un peu, Chris, c'est un petit peu les montagnes russes un peu du manga, parce qu'en fait, on passe Mm. par des scènes très haletantes, des scènes beaucoup plus calmes. Même dans des scènes qui paraissent calmes, ça devient épique. Moi, j'ai en mémoire la scène de l'école, en fait, où il passe en fait le concours d'entrée à l'école, qui est mais épique, qui est à mourir de rire, qui est super bien écrit, avec un espèce d'intendant complètement fou, qui met des bâtons dans les roues aux participants. Enfin, c'est très Neketsu pour le coup. Eleganto. Ouais, Eleganto. C'est très Neketsu, je trouve, pour le coup, dans l'écriture, puisqu'en fait, on a l'impression qu'ils vont échouer, mais en fait, finalement, non, il va sortir un costume de sa poche, il sera. Oh, et puis Eleganto sera en admiration devant cette famille, et c'est ce qui va grandement les aider à pouvoir rentrer dans l'école. Mais je trouve que tout est super bien écrit. Je m'attendais vraiment à tomber un peu dans la niaiserie, et en fait, je me découvre en fait à vraiment adorer toutes les scènes de l'école. En fait, je me dis, ah, ça va être des moments un peu chiants, et en fait, non, tout est ultra cool. Enfin, tout ça par la fraîcheur qu'apporte Anya, Ouais. par cette spontanéité, parce qu'elle est Anya, très Anya spontanée, est trop forte. et elle apporte vraiment quelque chose. Elle est ce lien dans l'écriture qui permet de souder la famille. C'est vraiment elle la clé de voûte de la famille, qui permet vraiment que cette famille complètement atypique, on va dire, permet de fonctionner, puisque elle sait les secrets de tout le monde, mais elle est suffisamment mature à ce niveau-là pour le garder pour elle et savoir que, faut pas le dire, mais pour autant, elle réagit toujours dans l'excès quand elle apprend quelque chose, elle fait des gros yeux, non, mon Dieu, enfin, c'est des Ouais, c'est trucs, ça, c'est vraiment à mourir de rire. et c'est à mourir de rire, ouais. Je trouve l'auteur a un vrai talent pour arriver à alterner entre le côté très comique, très drôle, mais vraiment drôle de manière avec de la finesse. C'est pas de la blague lourde, pipi caca. C'est vraiment dans l'écriture que c'est drôle. Et puis des côtés un peu plus dramatiques. C'est là où je suis pas trop d'accord avec toi, Val. Moi, je trouve que la façon dont est dessiné Donovan Desmond, quand il réapparaît à un moment du manga, quand on le voit, il est tellement mis en scène d'une manière avec ses yeux globuleux que waouh, il met la pression directe en fait. Ah ouais? Les missions, elles sont souvent assez périlleuses. Alors pas celle de Yor, parce que Yor, elle défouraille tout sur son passage, mais quand Twilight est mis un peu en danger, il y a un moment où ils doivent aller récupérer quelque chose. C'est assez haletant, et on sent qu'il y a un peu de suspense quand même malgré tout. Il y a une case que je voudrais montrer, mais je peux vous la montrer à vous par rapport à Donovan Desmond, parce que je reviens sur ce que tu disais, sur cette espèce de pression. Tatsuya Endo, il y a une case qu'il a dessinée dans le tome 7. Moi, ça m'a fait penser à Bleach directement, avec le Reiatsu. Et alors, je vous la montre vite fait, je vais essayer de Mais on la cacher mettra comme sur ça. on la mettra sur les RS éventuellement pour que ça Voilà, illustre le c'est propos. cette case-là, en fait, Oui, où oui, il magnifique. apparaît. Décris-la. Et vraiment, bah, en fait, alors sans trop spoiler, voilà, Donovan Desmond apparaît enfin, et bah, du coup, il échange avec Damian, parce que Damian, en fait, C'est le ce fils. qu'il recherche, c'est la reconnaissance de son père. Donc, faut savoir que Damian, il a un frère aîné qui, lui, dans l'école, déjà Imperial Schoolar, je sais pas Ouais, comment le on dire, peut le dire, il y a mais une voilà. histoire de graduation, de Il y a récompense des en Exactement. fonction. points, j'ai pas très bien Il y a des compris points ça, ouais. Des malus, des qui fait que bonus. Euh, c'est ça. Des Alors, t'as étoiles les en fait du bonus, t'as les mérite. malus, voilà, c'est ça, ouais. Les étoiles du mérite et les éclairs, si jamais bah, tu fais des choses pas bien ou si t'as des mauvaises notes, etc., etc. Mais après, t'as une espèce d'élite dans l'école, en fait, eux, en fait, ils ont un peu tous les privilèges, et du coup, en fait, le frère aîné de Damien en fait partie. Mais on le voit pas pour l'instant. On l'a pas Il encore y a vu, ouais. juste à un moment donné dans le manga, il y a un petit coup de téléphone, mais on le voit pas plus que ça. On sait pas à quoi il ressemble. Et bah, du coup, voilà, il y a son père qui apparaît. Et moi, cette case, elle m'a vraiment impressionné, parce que je me suis Elle est dit, glaçante, on peut le dire, ouais, elle est elle est très glaçante. glaçante. Le ton est très sérieux, hein. Quand Oui. tu vois la tête du perso, ouais. voilà, tu te Surtout dis, qu'en plus, ce qui est très sympa, c'est que ça sort en fait d'une scène où on se dit, oh putain, il va pas rigoler lui. Et puis en fait, il est chill. Tu sais, je sais pas si tu il te est souviens de ce chill de ouf. passage-là. Il est Oui, chill de si, ouf, si, mais ça m'avait il est en, choqué. il est en mode cool. Et puis attends, mais il est vraiment dangereux ce mec. Et puis en fait, derrière, t'as ça qui te ramène à la réalité. Tu te dis, ah ok. On vous mettra la photo sur les réseaux pour Ouais, c'est une illustrer un peu espèce de contre-plongée sur un fond noir avec ouais, beaucoup de noir. beaucoup de noir, avec beaucoup d'ombre sur le personnage Exactement. de Damian, non pas Damian, de Desmond, Donovan. de Donovan Donovan. Desmond, où vraiment il a une tête de
de méchant, quoi. Ouais, là pour le coup, il a une vraie tête de méchant, mais pas un méchant comme on peut le voir dans le premier chapitre, où on a l'impression qu'il est complètement teubé avec des yeux. Parce que clairement, moi, c'est l'image que j'en avais, c'était que ça avait l'air d'être un gros teubé, en fait. Hein. Il a des gros yeux. Bah oui, parce qu'en fait, en fait, quand on te présente Donovan Desmond, en fait, on te montre juste sa photo. Ouais. C'est le dossier, le dossier de la mission avec sa photo, voilà, avec son nom, etc. Mais en fait, tu l'as jamais entendu parler, Désincarné, en on l'a fait. jamais. Ouais. Voilà, Donc, il alors fait que tu peur. sais, généralement dans les mangas, le méchant, à un moment donné, il a une petite scène pour lui, tu sais à quoi il ressemble, quel est son but, etc. Là, tu sais rien en fait. Rien du tout. Et tu le découvres que dans le tome 7 au final, quoi. Et encore. On te laisse sur un énorme cliffhanger Voilà. à la fin du tome 6 et tu as la réponse qui n'apporte pas vraiment une réponse. Parce que ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'on a l'impression du tome 1 jusqu'au tome 6 que le rythme, il est ultra intense. Dans tout ce qui se met en place au niveau de l'écriture, on a l'impression que c'est un manga qui peut se terminer très rapidement. Et c'est vrai que moi, au début, quand j'ai commencé à lire Spy X Family, je me dis, je sais pas si ça va dépasser les 20 tomes. Et en fait, là, je sais pas si tu as ressenti ça aussi, toi, Chris, vu que tu es à jour. Tome 7, en fait, ça a vachement ralenti. Je pense que le tome 8 va être un peu dans le même délire aussi. Et j'ai l'impression que là, ça y est, il est sur son rythme de croisière. Il va poser les choses. Je pense qu'il va travailler en profondeur tous les persos secondaires qu'on va voir, puisque il y a le frère. On verra qu'il y a aussi il y a la collègue de boulot de Twilight qui est un peu jalouse de Yor. Enfin, c'est très en couleur. Il y a le chien Ah aussi. oui, On n'a pas parlé du chien, mais le chien Bond. est trop mignon. Et je sais pas ce que vous en pensez, puis on pourra peut-être conclure là-dessus sur la partie scénario, puis après on va se faire un peu kiffer sur les refs un peu qu'on a eu, parce que je pense qu'on a un peu les mêmes délires en termes de goût, en tout cas sur la partie film. Je trouve que c'est un manga qui se prête énormément au merch et au cosplay. Oui. Je vois bien des petits badges d'Anya, il y en a peut-être déjà, hein, des peluches Bond, des cosplays pour la famille en fait. Je pense, enfin ça se prête trop en fait. C'est marrant ce que tu dis parce que moi j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de personnes qui se sont mis à faire du cosplay Spy X Family. Déjà, énorme. Déjà, Ok. ouais, déjà sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup le personnage de Yor qui revient pour les filles et Ah, Twilight complètement, elle est chez les badass. Hein. garçons. Mais c'est vrai que il suffit que voilà, t'es une fille et que voilà, qui est l'âge de Anya et puis let's go pour faire un petit cosplay en famille quoi. C'est Et trop ça, je ça. trouve ça génial. Ouais, Je ça trouve va ça courir les rues, je pense, dans les gros festoches comme ça, dans les Japan Expo, les trucs ouais. de ce style-là. C'est sûr qu'on va avoir du Spy X Family là, 100%. Ouais, ça va complètement percer. Et puis, il y a tout aussi ce côté un peu de la guilde des méchants, là, les SS, là, où je pense qu'il y aura aussi des gens qui se kifferont à s'habiller un peu comme ça, Mais je suis un pas peu en sûr mode. que ça ait un succès aussi grand que les succès qu'on a connus dernièrement sur Tokyo Revenger. ouais, Tokyo Revengers par exemple, ou je pense à Demon Slayer, tu vois, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen. Je suis pas sûr que Spy Family arrive à avoir, du point de vue de son scénario, hein, je parle, à accrocher autant les gens, en tout cas pour l'instant, que ces mangas-là, quoi. Tu vois? Après, je pense que en termes, si tu fais référence en termes de cosplay, je pense qu'à mon avis, ça va essentiellement se concentrer sur Princesse Ibarra, parce qu'elle a un style très badass, avec les jarretières et compagnie. Je pense qu'il y a plein de nénettes qui vont vouloir cosplayer comme elle. Et puis au même titre que Anya, je pense que soit des petites filles ou soit même des adultes qui sont un peu petites par la taille vont peut-être se dire je vais peut-être aussi faire le cosplay d'Anya parce qu'elle est trop kawaii, elle est trop mignonne, et puis les cheveux roses, parce qu'en fait on le voit pas dans le manga, mais enfin si on le voit dans les illus, mais elle a les cheveux roses. Donc je pense que ça va être essentiellement concentré sur ces deux personnages-là, puisque c'est vraiment ces deux-là qui prêtent en fait à faire un cosplay, je pense. Ouais, je suis totalement d'accord. Après, je sais pas, alors comme tu l'as dit, Val, je sais pas si le manga marchera autant que des gros shonen à succès. Après, effectivement, on n'est Je pas pense trop marcher, il sur marchera, c'est plus sur dans le la même cible. popularité que je disais ça, tu vois, auprès des gens. Là où aujourd'hui on voit un Tokyo Revengers genre sur une tranche d'âge précise, c'est un carton total, quoi. Tout le monde connaît, tout le monde s'identifie à Takemichu, il y a un Ouais. vrai truc. Là où Spy X Family, genre le récit qui traite une histoire familiale un petit peu particulier, tu vois, et qui n'a pas ces vibes un peu de shonen, un peu, tu vois, genre l'esprit shonen et tout.
je sais pas si ça va arriver à prendre les gens et à se dire, bon, ben ouais, en fait, Spy X Family, Parce qu'en fait, Spy X Family, c'est plus un animé genre détente, tu vois. ouais, Complètement. Même, il y a un petit. Alors, il y a ce scénario qui fait qu'il y a une mission qui doit être faite, mais pour autant, on n'a pas l'impression, et au fil de mes lectures, que ce soit si pressant que ça, il n'y a tu pas de vois. Parce que tension, ouais, je justement, suis d'accord avec Non, toi. non, voilà, complètement. il y a Mm. pas de tension. Et en fait, au final, bon, bah, à un moment donné, quand l'auteur il a envie de te dire, bah ok, là on repasse sur le fil rouge, on passe sur le fil rouge. Mais au final, au bout de 7 tomes, tu vois qu'on est toujours sur le truc. Donc, effectivement, c'est pas un manga ou un. Je suis même, tu vois, comme Seb l'a dit, je sais même pas si c'est un shonen, si c'est un seinen. Tu vois, j'arrive même pas à le catégoriser en fait le manga, mais C'est je très le prends compliqué, comme ouais. un manga vraiment tranche de vie, tu vois. C'est comme ça que Complètement. je le prends Ah avec ouais. une fausse famille qui essaye de finalement tisser des liens entre eux. Puis en même temps, il y a cette mission principale, et puis t'as Yor qui a un côté, il y a son taf. Moi, alors, petit bémol sur Yor quand même, je trouve qu'elle est moins mise en avant qu'un Anya ou Ça viendra, je qu'un pense. Twilight. Ça viendra. Voilà, Elle parce a sa que petite scène, là, elle a sa petite scène d'exposition pendant le match de tennis. Où là, exactement, et à la fin du tome 7. À la fin du exactement. tome 7 Non, mais où ici, voilà, J'ai pas c'est les pour ça que je infos, pense que je suis l'autre, comme vous, les auditeurs, hein, j'ai pas ouais, les infos. c'est pour ça que je pense que l'auteur prend son temps et puis après tout va dépendre le côté succès mainstream un peu, c'est plus ça qu'on fait référence. Ça va être déjà l'accueil que va apporter l'animé en fait. Est-ce que les gens vont adhérer à l'animé? Parce qu'il faut pas oublier qu'en France on marche un peu à l'inverse, hein. Les gens d'abord se laissent convaincre par l'animé puis après ils se jettent sur le manga. C'est souvent comme ça que ça Ouais, marche. c'est mon cas c'est vrai. pour ce manga, hein. Et moi, je quand même souligne, c'est comment, en tout cas en France, il a cartonné, hein, plus d'1 million de ventes en 4 mois, c'est quand même assez énorme. C'est un gros succès de librairie. Et après, bon, au Japon, ça marche aussi. C'est comme dans le top 10 Oricon. Après, voilà, peut-être que pour l'instant, Spy Family manque encore d'un arc qui va lui permettre peut-être d'exploser, de faire un truc complètement what the fuck. Est-ce qu'on l'aura? Je sais pas. Est-ce que ça se prête au manga? Je sais pas. Franchement, je suis pas On convaincu verra. qu'on On Tu est, soulignes, l'aura. tu soulignes, tu soulignes un très bon point en fait, Seb, c'est que dans Spy X Family, il n'y a pas d'arc en fait. Ben non. Il y a pas Non. d'arc. Voilà, c'est ça en fait. C'est des mini-histoires qui se concluent en 2-3 chapitres et puis voilà quoi. Mais il n'y a pas de vrai arc. C'est ça. L'arc principal, c'est Ouais, déjouer les plans de Donovan Desmond. Et puis après, c'est ça. on fait du tranche de vie, on fait de la vie en famille, l'apprentissage d'être parent et ça envoie plein de messages, je trouve, assez positifs. Et ce qui est très cool, et ça on a oublié de le dire, je trouve qu'il y a quand même un côté très double lecture aussi dans ce manga-là, puisque on peut le prendre aussi très premier degré et voir tout ce qui s'y passe derrière, et ça va nous faire le lien avec les refs. Et puis aussi, on peut le prendre très à la légère et pas trop se prendre la tête avec le contexte, et puis de se dire on le prend comme il est, et puis ça passe tout seul, et je pense que c'est un récit qui permet d'être accessible pour tout le monde. Exactement. Ouais, totalement. C'est accessible à tout le monde. Est-ce qu'on conclut avec la dernière partie où on essaie de sortir 2-3 petites refs qui vous ont marqué, qui vous ont fait un peu kiffer en disant ah tiens, ça c'est très très cool. On va commencer par Val. Ouais, bon, j'en ai pas 50 des refs. Non, mais elle a pas 50 non plus, mais c'est. Mais oui, j'en ai spoil une sans faire exprès. J'avais oublié qu'on avait cette partie-là. Mais C'est non, là tu qu'on le voit que redis. je suis le maillon faible de ce podcast. Il va bientôt être viré en Ouais, fait, voilà. mais vous le savez pas. Donc ouais, Mission Impossible, clairement. Déjà, ne serait-ce que par les scènes où tous les déguisements, puisqu'en fait on apprend que Twilight est un maître du déguisement. Et puis on le voit en fait, parfois on voit un personnage, on ne sait pas qui c'est, et en fait on se rend compte que c'est Twilight. C'est le cas dans le premier chapitre et c'est le cas dans plein d'autres Et chapitres c'est un aussi. espion. C'est un espion, donc c'est sa qualité première. Mission Impossible dans le délire. Il y a du James Bond aussi, parce qu'en vrai, Forcément. le mec Twilight, il est plutôt beau gosse, il plaît aux femmes, il est parfait, et tout le monde dit qu'il est parfait. Et d'ailleurs, je trouve que l'intendant de l'école, pour moi, c'est un peu genre la caricature du fan de James Bond, quoi, tu vois, de la première heure, où il est là, Oui. tout ce que fait tout ce que fait Twilight, c'est waouh, mais il est trop élégant ce mec, mais waouh, et tu vois, il est en admiration. James Bond est élégant, c'est l'élégance. C'est ça, exactement. Et il y a une grosse vibe James Bond. Et après, je réfléchis, mais je crois que j'en ai pas d'autres. Je sais pas si vous en avez d'autres, des refs, mais pour moi, c'est que ça. Est-ce qu'on pourrait dire que le personnage dans son look, parce que moi j'en vois une, ça me fait aussi beaucoup penser à Monsieur et Madame Smith.
Oui, forcément. j'ai pensé à J'allais y ça revenir. aussi. Et, mais T'as est-ce vu? qu'on, Ma ref en fait. excuse-moi Chris, mais est-ce qu'on Non, pourrait pas dire, t'inquiète, tiens, t'inquiète. je vais te lancer la dire, est-ce qu'on pourrait pas dire que Twilight, en fait, c'est un mix dans son design entre Tom Cruise et Brad Pitt? Il y a un Si, truc. un petit peu, clairement. Clairement, il y a un air. Déjà le côté blond, mais effectivement le côté Brad Pitt, Tom Cruise, et puis surtout cette grosse ref à Mr. et Mrs. Smith. Moi, la grosse question que je me posais à un moment donné, plus je lisais Space Family, je me suis dit, mais attends, Yor et du coup Lloyd Forger, à un moment donné, il faut que ça se tape. Ils vont se Et taper, c'est plus sûr. j'avançais, et en fait, je me suis dit, ils savent pas ce qu'ils font parce que elle a un poste à la mairie et lui il a un poste de psychiatre si je dis pas de bêtises. Ouais, Ouais, c'est ça. il Quelque est chose comme ça, censé être psychiatre. pseudo, voilà. Et en fait à un moment donné je pense, moi parce que je lisais, donc j'aimais bien les épisodes où c'était un peu tranche de vie, etc., mais je me suis dit ce serait bien pour le manga qu'il y ait une confrontation entre le père et la mère et que tu aies Anya entre les deux pour leur bien de leur Et mission ça arrivera. respective. Et là, ce serait 100%. stylé. Mais je pense que 100%. ça arrivera, effectivement. 100%. Bon, Seb et moi, je pense qu'on est sur la même Je longueur suis, d'onde je là-dessus. suis d'accord avec On est vous. d'accord. Je Du peu pense que qu'il j'ai va y avoir lu, la j'ai tête pensé de à ça Twilight va être aussi. la tête de Twilight va être mise à prix, c'est sûr, 100%. C'est ça. Et ça va être très intéressant de voir qui peut gagner entre Anya et Twilight. Ça risque de promettre un joli combat. Entre Yor. Je pense Ouais. Yor, pardon, ouais. Ils vont complètement se neutraliser en fait. Je sais pas pourquoi, mais je les vois vraiment se neutraliser en fait, ne pas arriver à prendre le dessus sur l'autre parce que ils C'est sont d'un ça. niveau égal. C'est ça. Je sais pas pourquoi je le vois comme ça. Mais On lit déjà, pas les D'où scans japonais le, pour info, donc on n'a pas d'infos. pardon, d'où le Mr. and Mrs. Smith, quoi. Complètement, complètement. il y a aussi une petite rêve, pardon, excusez-moi, que j'ai vue en matant l'animé. Enfin, c'est pas vraiment une rêve, mais j'ai trouvé ça très stylé. Le fait que Yor, déjà, elle ait ce côté un peu très calme, très réservé, elle parle pas. Mais par contre, qu'elle kiffe la bouteille. Et quand elle tease, elle se met carpette. Et ça, j'ai trouvé ça très très drôle parce qu'en vrai, on s'attend absolument pas à ce que ce personnage-là ait des tendances un peu alcooliques, tu vois. Et je trouve ça très stylé. Et en plus, quand elle boit, elle est juste imbattable. C'est un peu Rock Lee, Sans quoi. filtre. C'est Ouais. ça. Ouais. Il y a tout qui ressort. L'alcool fait tout ressortir chez elle et c'est impressionnant parce que comme c'est un personnage assez introverti, bah au final le fait de boire, on voit elle se lâche et puis c'est grave drôle. Donc moi en fait j'aime tous les personnages. J'aime tous les personnages. C'est vrai Et qu'ils sont très cool. et en termes de ref, moi j'ai plus une ref envers Anya. Anya, en fait, elle me fait beaucoup penser à Harale. J'ai un peu l'impression que Ah c'est la oui, nouvelle Harale, complètement. enfin next gen, tu vois. Bon, sans Dr. le côté Slump, pour pipi ceux qui caca, connaissent tu pas. vois, voilà, de Dr. Dr. Slump. Slump. Ouais. Et Anya, franchement, moi j'aimerais trop voir un cross un jour. Tu sais, il y a eu plein de cross dans les shonen Ah entre oui. Goku, Toriko, Naruto et tout. Je kifferais avoir un cross Spikes Family, Dr. Slump où tu vois juste Anya et Harale qui font des bêtises en fait. Je kifferais. Ça Je pourrait être en mode kifferais. un peu rêve d'un personnage qui ressemble à Harale, qui le temps d'un chapitre serait là. Ça serait compliqué de rattacher les wagons au fait d'avoir un. Parce que c'est un Ouais, c'est cyborg ça. de mémoire Mais Harale. Hein. exactement. Mais il y a Yohan, un de nos chroniqueurs chez Tomodachi, qui m'avait dit, franchement, le cross il pourrait être sympa, surtout que comme Harale c'est un robot, Anya ne pourrait pas lire dans ses pensées, tu vois. Et en vrai, c'est pas Ah, bête. c'est pas con. Et puis on n'est Ouais. pas. Comme il y a des expériences un peu cheloues, parce qu'on l'a pas dit, mais il y a pas mal d'expériences. On va vous le laisser parce que c'est des petits trucs sympas à découvrir. Mais il y a pas mal d'expériences. On apprend qu'il y a pas mal d'expériences qui sont faites sur les chiens, sur Anya. Ce qui fait qu'en fait, tout a une justification. Donc pourquoi pas, ça pourrait être complètement plausible. Moi, au niveau ref, je vais juste rajouter, je vous rejoins à 200%, puisque pour la petite aparté, je vais en profiter à ce moment-là pour name dropper. J'ai participé à une émission d'une autre collègue podcasteuse qui fait partie du collectif dans lequel on est, des podcasteurs Histoire à Bulle et d'Imaginaire, qui est Ohio Podcast. En fait, elle m'a invité pour parler justement de Spy Family, parce qu'à l'époque, j'avais une énorme envie d'en parler. Et Val ne voulait pas en parler, donc je dis bah écoute, je vais aller en parler ailleurs. Donc voilà, donc ça, on y arrive. Donc pareil, si vous voulez m'entendre en parler, je vous mettrai le lien dans la description, et vous reverrez qu'il y a quand même pas mal de choses que j'ai dû dire dans l'émission que vous allez retrouver ici. Mais en tout cas, moi je trouve qu'il y a une vraie ambiance, ce film noir des années 50, mafia, voilà, tous ces trucs un peu d'espionnage de l'époque, puisque le thème s'y prête. Et ce que je trouvais très très cool dans l'animé, alors moi comme je disais tout à l'heure, je suis un petit peu en demi-teinte sur l'animé, dans le sens où je le trouve un peu feignant. Je le trouve bien, mais je trouve qu'au niveau de l'animation, c'est un peu Je feignant. pense que t'en Voilà. as pas assez vu, Seb. Parce que j'étais d'accord avec Je... toi, mais pour moi, t'en as pas assez vu.
J'ai vu les 3 premiers épisodes, voilà, bref, je ferme la parenthèse. Mais en tout cas, je trouve que l'animé a su bien le retranscrire, ne serait-ce que déjà par le travail qui est fait au niveau du sound design, de la musique, qui fait très penser justement à ces films des années 50-60. Et je trouve qu'il y a une vraie vibe là-dessus, en tout cas dans le manga, en tout cas vraiment pour une ref un peu légère. Ouais, je Après, suis d'accord, la vibe est là, ouais. il y a tout le côté historique. Ouais, on va peut-être pas trop s'étendre pendant 3 heures là-dessus parce que moi j'en parle déjà dans l'autre podcast, mais c'est le côté un peu, bah, on est dans une thématique un peu Seconde Guerre mondiale, guerre froide. On a un dirigeant qui est un despote qui nous fait penser, bon, on va le dire là, qui nous fait penser à Hitler, hein. Enfin, il n'est pas Mm. fait comme lui, mais c'est Hitler. Il a la mèche, il a la moustache, il a les yeux globuleux, et puis il a l'air d'être complètement imprévisible. Et donc ça nous fait vraiment penser à ça. Et je pense que c'est complètement voulu. Et on sait que le Japon a un lien un peu spécial avec l'Allemagne, du fait de la Seconde Guerre mondiale. Donc je pense que je ne connais pas le passif de l'auteur, que ce soit pour sa famille, mais je pense qu'on sent que c'est quelque chose qui le tient à cœur. Il n'aurait pas fait ça sur ce thème-là, je pense que si ça ne lui tenait pas à cœur. Donc voilà. Donc clairement, oui. Et puis je pense qu'il y en a plein d'autres, on en oublie plein. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous en voyez d'autres. C'est toujours intéressant d'avoir aussi vos retours là-dessus. Mais je pense qu'on a fait le tour là sur la partie décryptage. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'on a, on a, Ouais, on a on a un peu tout évoqué. Bon, eh bien, on va en profiter pour faire une petite conclusion sur ce qu'on vient de se dire. Là, l'idée, Chris, un peu, c'est de nous dire bah, globalement déjà si tu penses que toi, c'est un premier chapitre qui est efficace, qui fait le job, et puis globalement, pour toi, redonner peut-être vraiment les points forts du manga, pourquoi est-ce qu'il faut lire Spy Family? Et je te poserai après la même question, Val, mais on va laisser l'honneur à l'invité. Alors pourquoi faut lire Spy X Family? Bah tout simplement parce que moi je trouve que c'est rafraîchissant comme lecture. Comme on l'a dit, c'est un peu un manga. Je dis pas que c'est un ovni, mais comme je sais pas trop le catégoriser, si c'est un seinen, un shoujo, un shonen, etc. Enfin en tout cas, il y a pas mal de codes et en termes de lecture pour un premier chapitre, ça donne envie d'en savoir plus. Surtout que le premier chapitre finit sur ah, on n'a pas de maman, faut en trouver une. Moi, rien que ça, je me suis dit, bah vas-y, chapitre 2, bah, attends, ça va être qui la mère et tout, comment ils vont faire pour rentrer dans l'école, etc. Donc moi, ce petit twist à la fin m'a vraiment donné envie. Le premier chapitre, il est pour moi classique. D'un premier chapitre, voilà, découverte d'un personnage, des scènes d'action finalement qui se remet un peu en question. Ok, on va la faire cette mission ensemble. Et non, franchement, Spice Family, moi j'avais mis du temps. J'avais déjà les tomes à la maison, donc c'était dans ma pile de lecture. Bon, l'animé est arrivé, ça m'a réconcilié un peu avec le manga et maintenant, franchement, j'accroche tout de suite et j'attends plus que le tome 8. Donc, franchement, lisez Space Family, ça vaut le coup. Bon, ouais, super. Val? Alors, j'en rajouterai pas plus sur le premier chapitre, ce que vient de dire Chris. C'est exactement ce que j'en pense aussi. Euh, si peut-être Toi, c'est le twist, hein, quand même. C'est vraiment, on a réussi à te convertir, quoi. Est-ce qu'on a Ouais, réussi à te convertir? c'est ce que C'est j'allais ça. dire. C'est que Ouais. pour les gens qui sont comme moi, qui avaient des énormes doutes sur Spy X Family et qui, parce qu'ils ont vu passer 50 shonen d'espionnage sur les 3 derniers mois, ne veulent pas s'y mettre parce qu'ils n'ont pas envie de suivre la tendance et un peu ce que les éditions nous proposent et nous servent là dernièrement. Franchement, Chris a totalement raison, c'est vraiment rafraîchissant. J'avais des énormes doutes et l'anime m'a mis d'accord. Et donc c'est comme ça que je vais consommer Spy X Family, je vais consommer l'animé. Je me suis trouvé à regarder donc tous les épisodes et à me dire putain, mais j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe après et tout. Donc j'ai jeté un petit coup d'œil Yes. rapide à ce qui se Yes. passait un peu après, mais en même temps j'ai pas trop envie de me spoiler parce que je trouve l'anime hyper quali. C'est sur Crunchyroll. Donc moi je le consommerai comme ça je pense. Et puis après Seb vient de me hyper un petit peu sur les tomes, donc j'ai quand même envie de... Je vous le cache pas, là pendant qu'on était en train de record, j'ai passé un petit coup sur le Bon Coin pour regarder s'il n'y avait pas des Spy X Family à vendre à Toulouse. Mais je checkerai. Et je pense que je vais me mettre à jour et je vais continuer ma lecture. C'est très rafraîchissant. Faut pas chercher à trop réfléchir quand on lit ça. Il faut le lire quand on a envie de se détendre. Et c'est ce que je ferai moi. Là où j'ai plus tendance à aimer les récits un peu compliqués qui me demandent de réfléchir et tout.
Donc voilà. Foncez, franchement, c'est pas un mauvais conseil ce qu'on vous donne. C'est Jamais de mauvais conseils. Non, jamais de mauvais conseils. Non, même en lecture du soir avant d'aller vous coucher, franchement, je vous assure que ça passe. Tu peux tomber sur un chapitre. Comme les chapitres sont assez aléatoires, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Tu peux très bien rigoler avec Anya, comme te dire, wow, il s'est passé Ouais. ça, et tu te gardes la suite pour le lendemain. Grave. Y a pas trop de cliffhanger, donc du coup tu t'arrêtes assez facilement, mais en même temps tu as quand même envie C'est ça. envie de savoir la suite, et parce que on est bien en fait, c'est good mood de ouf. Donc Complètement. voilà. Exactement. Bah, c'est bien parce que, alors déjà, d'une part, je suis content parce que la propagande a marché. Donc, tu peux pas savoir, Chris, le nombre de fois où je saoule C'est vrai. Val, pardon, faut pas crier la magie, mais je lui dis, mais pourquoi tu lis pas Spy Family? Purée, mais tu passes à côté de quelque chose, t'as raté ta vie. Non, mais non, blague à part. C'est vrai, c'est Non, vrai. mais on vous avait donné deux termes, tous les deux, le côté good mood et le côté rafraîchissant. Pour moi, c'est ce qui caractérise vraiment Spy X Family. C'est vraiment une super lecture. C'est un manga qui a un énorme pouvoir de page turner, comme j'ai rarement vu. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment qui me font ça dans les mangas, et des mangas que je trouve vraiment plaisants à lire. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, on n'en a pas parlé, mais peut-être qu'un jour on fera peut-être un truc dessus, c'est Awashi, qui a aussi ce pouvoir-là aussi de page turner, qui est juste énorme. Ça fait partie des mangas, je trouve, aujourd'hui, qui, sur cette période de 2022, même si c'est sorti un petit peu avant, je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose, vraiment un petit plus dans l'univers manga, vraiment quelque chose qui nous manquait. Et c'est vraiment hyper plaisant, et c'est une vraie ode à la famille, même si c'est dysfonctionnel sur le papier parce que c'est que de la pièce rapportée, c'est fabriqué, ça peut paraître fake, comme tu disais tout à l'heure, Chris. C'est un vrai kiff à lire, et on commence à voir toutes les bases qui sont en train de se construire. Ils arrivent à apprendre d'eux-mêmes, à apprendre ensemble, à évoluer ensemble, et à former qu'une seule entité. Et ça, je trouve ça ultra magique, et c'est vraiment hyper plaisant. Et franchement, on peut Ouais, vraiment c'est mettre ça prenant. dans les mains de tout le monde, parce que c'est pas ultra violent. Il y a vraiment ce côté un peu double lecture, un peu à la manière d'un Disney, où il y a de la violence comme un arrière-plan, mais c'est fait de telle manière que ça reste suggéré. On peut passer à côté. Même quand Princesse Ibarra massacre toute une palanquée d'ennemis, au final, bon, c'est un peu violent, c'est graphique, mais c'est pas non plus explicite. Donc ça reste très cool à lire, et ouais, ça fait partie de mes gros coups de cœur. Je pense que je te le dis, Val, si l'année prochaine on refait un classement des mangas qu'on a traités dans YPDLM, je pense qu'il ira très très haut, Spy Family, je te le dis tout de suite. Bon, ça va être la bagarre. Reste On va se tranquille quand mettre, même, hein. Oh, on va se mettre dessus. Mais calme-toi. non, non, c'est un vrai bon coup de cœur. Et bravo à Kurokawa, encore une fois, Ouais, pêché chapeau. ce super manga qui, et je conclurai là-dessus, a été fait dans une superbe édition qui, je trouve, fait ultra classe dans votre bibliothèque, dans votre mangatech. C'est vraiment du super boulot, et il commence à nous habituer à avoir du bonus dans les surjaquettes. Et ça, c'est un régal de découvrir ça tome après tome, qui à chaque fois met en lumière un personnage du manga. Voilà. Ouais, bien dit. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Merci Chris d'être venu nous voir. Merci. C'était très cool, réel plaisir. Merci beaucoup, c'était super de faire mon premier podcast, donc j'ai kiffé, Ah, c'était trop bien. on est toujours très content avec Val d'être le premier Mais je des peux te personnes dire qu'on qu'on n'avait pas reçoit. l'impression que c'était ton premier, mec, hein. En vrai, t'es hyper à l'aise, ça tue. Non, Bah c'est gentil, merci. on sent la patte Tomodachi qui plane au-dessus, et on Ouais. sent que tu es à l'aise derrière un micro. Allez sur Twitch, allez Merci, les mater gars. les lives de Tomodachi, et puis Alors, suivez-les sur leurs n'hésite réseaux pas à nous dire, ouais, sociaux. voilà. Ouais, où est-ce qu'on peut te retrouver, parce que c'est les phrases d'usage dans les podcasts. Où est-ce qu'on peut te retrouver toi, où est-ce qu'on peut te suivre, voilà, Tomodachi, Eh puis on mettra tout bah, ça en lien après, mais vas-y, Bah, du coup, instant promo. Vous pouvez retrouver Tomodachi bah, sur Twitch où on est là une fois par semaine. Bon, ok, c'est pas beaucoup, mais on est là pour une émission hebdomadaire avec toute la clique, avec les copains. Donc, ça, c'est génial. C'est le Tomodachi Club. Et puis, bah, après, nos émissions sont en rediffusion sur YouTube, Tomodachi FR, et on est sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, TikTok, Tomodachi FR. Voilà. Et je crois que vous avez un Linktree, donc je crois qu'on mettra le lien Linktree Ouais, pour que ça exactement. regroupe tous vos liens de où est-ce qu'on peut vous retrouver. Allez follow direct Tomodachi, c'est vraiment de la bonne cam, quoi, comme on Très dit en actifs milieu. sur Insta, ils font des petits reels très sympathiques, donc je vous conseille d'aller les follow là-dessus.
Allez pas nous Merci les suivre gars, à ça nous fait parce que nous plaisir. on est des grosses merdes sur Instagram. Mais bon, Ouais. lâchez le petit follow quand même au passage. On montre pas nos têtes, nous, sur les réseaux. Hein. Un jour, peut-être, Mais on montrera par nos contre, têtes. Tomodachi, non, franchement, c'est très cool et très souvent à la page sur les dernières news et tout. Donc, si vous cherchez On justement essaie. un truc qui vous donne des news et des infos sur la culture asiatique et japonaise, c'est très très cool. Donc, allez-y. Ouais. D'ailleurs, moi, j'ai appris qu'il y avait un bail avec les plaques d'égout au Japon. Et je trouvais ça très stylé, cette petite chronique de Milk, c'est ça, De hein, si je dis Milk, pas de bêtises. exactement, ouais. Et très intéressant parce que j'ai appris quelque chose. Je ne savais pas que ça existait. Et en fait, ça donne des fois un petit goal à atteindre. Si un jour on va au Japon, tu te dis, ah, parce qu'on n'a jamais fait le Japon avec Val, mais c'est un truc qu'on aimerait faire un de ces jours. Et se dire, ah, tiens, il faut aller choper les plaques d'égout. Ça peut être Et apparemment, Val, il y a des plaques d'égout Pokémon. C'est vrai? Donc, je te rajoute un élément, Oh là là. pour Tomotier, parce que Val, tu le sais peut-être pas, mais c'est un très très grand fan de Pokémon. Cré-cré, je parle Ah, plus, j'arrive plus à parler. Eh ben mec, vas-y, fonce parce que Milk, elle nous a fait une très bonne rubrique sur les plaques d'égout au Japon. Vous pouvez la retrouver, elle est sur YouTube. Et en vrai, il y a carrément une carte qui t'indique tous les emplacements des plaques Tu peux d'égout, capturer les Pokémon le dans les pays. plaques d'égout, sur les plaques d'égout, quoi. En fait, non, En il y a photo? pas de. Tu peux pas les capturer, mais il y a des cartes à collectionner Oui. qui existent. Complètement. Énorme. Voilà. Je vais mater ça direct. 100%. Ça marche. Eh bien écoute, encore une fois, merci d'être venu avec nous, c'était un plaisir vraiment Merci pour très l'invitation. cool, les gars. vraiment très très cool de partager ce moment avec toi. On va aussi faire nos phrases d'usage. Si cet épisode vous a plu, faut pas hésiter à en parler autour de vous. Donc on fonctionne beaucoup avec le bouche à oreille. En parler sur les réseaux, n'hésitez pas à venir nous follow, on est assez présent sur Twitter, Instagram, à nous mettre une petite note, parce qu'aujourd'hui, voilà, sur les applications de podcast, notamment avec Apple Podcast et Spotify, les notes, c'est ce qui aide au référencement, puis à nous faire remonter un petit peu dans les tendances, et à nous donner en visibilité. C'est le nerf de la guerre, c'est pas toujours le truc le plus plaisant à faire, mais c'est pour nous, c'est peut-être pas grand chose, mais ça nous aide en tout cas à monter en visibilité. Et puis on se dit à très très bientôt dans un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? Ciao tout le monde! Salut! Ciao.